Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Vierges, des Poissons et des Béliers pour le mois d'avril 2025. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangé pour ce mois-là. Je rappelle pour les nouveaux arrivants, ceux qui ne connaîtraient pas encore la chaîne et le concept de ces vidéos-là, j'associe chaque mois 3 signes ensemble dans lesquels je délivre un message général et ensuite on va voir signe par signe ce que le mois en cours, le mois visé a à vous dire. Ce n'est pas de l'astrologie, je ne fais pas d'astrologie sur cette chaîne, c'est une guidance, donc c'est avec les cartes et voilà. N'oubliez pas non plus que votre libre arbitre, tout ça, prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne, le reste on s'en fout, et puis voilà. Avant de commencer cette vidéo, j'avais une chanson à vous transmettre, parce que j'avais la chanson I'm a Passenger. Je sais plus qui est-ce qui chante cette chanson. Je sais pas si la chanson s'appelle pas genre OVNI ou un truc comme ça, mais il y a un truc genre avec le côté je viens d'une autre planète. Essayez de trouver. Je sais plus si c'est. Je sais plus qui est-ce qui la chante. Mais je vais pas vous la mettre parce que bien évidemment YouTube, tout ça, les droits d'auteur, tout ça. Mais voilà, si ça vous intéresse d'aller voir le message qu'il y a peut-être caché derrière, n'hésitez pas. Je vais vous mettre de côté, chers amis, pour pouvoir tirer les cartes. Hop là. On va faire comme ça. C'est pas mal. Voir un peu ce que la vie a à vous dire. Alors attendez, vous y voyez clair ou pas? Est-ce que un peu plus de lumière, ce serait pas mieux? Parce que il fait terne ce matin, là, quand je tourne. Alors, les Vierges, les Poissons et les Béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'avril 2025, chers amis? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour le mois pour le mois d'avril? Et nous avons un 2 d'épée retourné. Nous avons un empereur retourné. Nous avons une reine d'épée à l'endroit. Et enfin, un jugement retourné. Ok. Bon. On ira voir le dos de deck après, comme d'habitude. Au niveau là du message qu'on est en train de vous donner, de manière générale, on est en train de vous dire que vous arrivez maintenant, enfin, à voir une situation que vous n'arriviez peut-être pas à voir avant. Vous sortez d'une sorte de déni, vous sortez d'une sorte de blessure émotionnelle, vous sortez voilà, d'un espèce de truc dans lequel vous restiez un peu figé, bloqué, qui peut être bien évidemment, hein, qu'importe le sujet, mais ça peut être des choses que vous ne souhaitiez pas vous avouer, ou des choses qu'on ne vous avouait pas et sur lesquelles vous n'aviez pas de visibilité. C'est large, c'est au sens large, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le pro, ça peut être vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose que vous pouvez voir maintenant. Vous arrivez à sortir d'un espèce de déni émotionnel, d'une espèce de manque de vision, quelque chose que jusqu'à présent vous ne voyez pas, ou sur lequel vous n'arriviez pas peut-être à vous positionner, parce que le 2 d'épée c'est aussi le fait d'être contradictoire, d'avoir envie de deux choses qui sont totalement opposées. Et bien là on arrive enfin à trouver finalement ce qu'on veut et pourquoi on le veut, ou on arrive à voir ce qui manquait de clarté ou de vision. On a un empereur qui est retourné. Alors, l'empereur, c'est quand même une carte d'autorité. C'est une carte de droiture, c'est une carte voilà, de c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et pourtant, les auteurs de ce tarot ont choisi d'illustrer l'empereur par Aragorn, qui est du coup un des chevaliers du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. C'est quand même un roi qui est doux, qui est à l'écoute de son peuple, qui est vraiment voilà, dans tout ce qui est humble, très humble. C'est un homme très humble, Aragorn, dévoué, loyal et voilà, hyper carré en fait, hein. Donc, j'aurais eu envie de vous dire au départ que vous étiez peut-être un peu figé dans ce truc-là. Cependant,
avec Aragorn qui sort là, avec ce tarot-là, j'ai envie de vous dire que l'image de l'autorité et du c'est comme ça, c'est pas autrement, elle est changeante, vous voyez, avec Aragorn qui vient. Parce que Aragorn, c'est pas que c'est un mercenaire au départ, hein, mais voilà, c'est un peu quelqu'un qui fait cavalier seul. Il a sa vérité, il n'est pas contre celle des autres. C'est un mec, encore une fois, qui est hyper humble. C'est un mec qui vraiment est dans une ouverture aux autres, à la compréhension. Et il arrive à se placer en tant que leader. Et en même temps, c'est sa place qui lui revient de droit parce que il est le fils d'eux. Donc, ici, j'aurais envie de vous dire que on sort d'un déni et on accepte peut-être de lâcher prise et de faire confiance à la vie et d'avoir foi en qui on est et ce qu'on est. Et en lâchant surtout la structure. En lâchant la structure, en lâchant le fait de vouloir contrôler une situation, de vouloir la maîtriser à tout prix. Et surtout peut-être pour certains d'être dans le contrôle, voire même d'être autoritaire. Il a une forme de pouvoir, Aragorn. Il a un charisme, etc. Vous voyez, là, on laisse tomber tout ça. Il n'y a plus de masque à avoir. Peut-être que pour certains, il s'agirait justement de venir positionner un peu plus ses limites, venir dire, voilà, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, avant, peut-être que vous vous acharniez à essayer de montrer que vous êtes comme ça, comme ça, comme ça, mais en même temps pas trop. Et là, finalement, il y a peut-être quelque chose de plus grand qui va venir se positionner, de plus majestueux et de plus humble aussi. Donc, pour moi, avec les cartes qui suivent en plus de ça, ce qui m'embête un peu, c'est quand même la carte du jugement, là, qui est retournée avec Harry Potter qui est en train de tomber dans le vide et qui tombe retourné. Donc il n'est pas dans une bonne position, j'ai envie de dire. Cependant, on est quand même sur un appel de l'âme à venir ouvrir une porte que vous n'arriviez pas à ouvrir jusqu'à présent, à poser des limites que vous n'arriviez peut-être pas à poser. L'énergie de l'empereur et l'énergie de la reine d'épée sont quand même pas similaires, mais quand même dans leur structure de base, elles sont similaires dans le sens où la reine d'épée, elle est un peu comme l'empereur, c'est comme ça, c'est pas autrement. Elle est déterminée, elle est réaliste, elle est franche, elle peut être aussi parfois tranchante dans sa manière d'être et ou de faire. Elle peut être considérée comme une reine qui est froide parce que blessée. Et en fait, encore une fois, on est vraiment dans quelque chose où on a un équilibre en fait là qui vient se faire, mais on a un manque de peut-être encore lâcher prise. Un manque de je fais confiance à l'univers, je sais où est-ce qu'il va m'amener. Et peut-être que pour certains, il y aura besoin d'avancer là sur ce truc-là, de trouver des solutions par rapport à ouvrir les yeux, changer de prisme, venir guérir une forme de déni ou de blessure émotionnelle avec quelque chose peut-être que vous vouliez à tout prix et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas l'avoir. Et finalement, on arrive à se détacher de tout ça. Mais on a quand même ce jugement qui est là. Et le jugement, vous voyez, c'est surtout et avant tout l'appel de l'âme. C'est vraiment l'évolution dans l'appel de l'âme. Donc on est en train de vous dire que vous avancez lentement. Vous vous libérez petit à petit. Ça va pas faire au bélier ça, mais c'est le cas. Hein. On est en train de vous dire que les choses sont en train de changer, mais acceptez aussi que ça se fasse en douceur. On est d'accord que si vous avez envie qu'il se passe quelque chose dans votre vie, mais que demain vous passiez de rien à tout, ça pourrait vous chambouler émotionnellement. Donc on est en train de vous dire, non, mais on te met ça petit à petit. Encore une fois, projetez ça. Je vous le dis souvent, c'est quelque chose que je prends souvent sur la chaîne. Si demain, admettons, vous avez envie de perdre 100 kilos et que du jour au lendemain, on a perdu les 100 kilos, on est d'accord qu'il y a peu de chances que vous sachiez comment vous habiller, il y a peu de chances que vous vous reconnaissiez dans le miroir, il y a peu de chances que finalement vous sachiez qui est en face de vous dans le miroir. Et de l'autre côté, si demain vous lancez une chaîne YouTube et que vous passez de 0 abonné à 1 million d'abonnés en une nuit, on est d'accord que vous allez peut-être être un peu en PLS. Donc il faut accepter qu'il y ait un cheminement qui puisse être long pour atteindre ce statut de réussite complète et totale. Et Aragorn vient aussi nous le dire. Parce que Aragorn, durant des films et des films et des films,
Il est cette espèce de mercenaire qui aide le reste de la troupe de la communauté de l'anneau, etc., etc. Et à la fin, seulement à la fin, il accepte son statut de roi. Alors que auparavant, il ne voulait pas l'accepter, il n'était pas prêt à ça. Donc il y a vraiment cette démarche de mettre des choses en place et d'accepter aussi que vous ne puissiez pas gérer ce qui est en train de vous arriver. Il faut que ça se passe petit à petit pour que vous puissiez éclore totalement à ce moment-là. On a quoi en 2 de deck? On a un 2 de pentacle et on a un cavalier de coupe retourné. Donc, ici, on est en train de vous dire qu'il y a un équilibre qui va être en train de se placer sur ce mois d'avril. Cependant, on vous dit aussi de ne pas être trop frontal, brutal. La carte du cavalier de coupe, on est quand même dans des énergies qui sont très lentes. Hein. On est dans le j'idéalise ma vie, dans le fantasme, etc. Donc là, on est en train de vous dire que peut-être que vous aviez fantasmé quelque chose qui ne se révèle ne pas être bon pour vous, et vous arrivez à trouver un équilibre. Par exemple, pour certaines personnes, vous avez peut-être fantasmé, je ne sais pas, de retrouver quelqu'un, d'attendre un amoureux ou une amoureuse, de vous dire que vous avez la possibilité d'obtenir ça, parce que après tout, pourquoi pas, et vous déchantez entre guillemets quand on vous dit bah oui, mais en fait non, ce sera pas possible. Et peut-être que pour certains, ça pourrait être difficile à entendre, et peut-être que pour d'autres, justement, on vous dit que voilà, ce n'est simplement pas votre place. Vous prenez conscience de ça, et c'est une bonne chose, et on passe à autre chose. Donc, on adore. Qu'est-ce qu'on a à la suite pour nos amis de la Vierge? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Vierges? Alors, pour les Vierges, pour le mois d'avril 2025, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les amis? Pour les Vierges, avril 2025. Qu'est-ce sont de beau pour vous, les amis? On a un 9 de bâton. On a un 7 de denier retourné. On a un 9 de coupe. Et on a un 3 de coupe. On est dans des énergies qui sont plutôt chouettes, sauf celui-là. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien qu'il soit retourné quand même. Hein, on va pas se mentir. Bon. Ici, pour le signe de la Vierge, on est en train de vous dire que vous êtes en train de mettre des choses en place. Cependant, ce n'est peut-être pas suffisant. En gros, on est en train de vous demander de passer à l'action plus, dans le sens où vous avez envie de récolter quelque chose, vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais on est en train de vous dire qu'il va être quand même important de vous préparer. On a le 7 de denier qui est ici et qui est retourné. Hein. Le 7 de denier, c'est une énergie de je plante des graines, je récolte quand ça sort de terre. Donc, évidemment, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ça nécessite de la patience. Ça nécessite aussi d'inclure le fait que si tu bosses bien, si tu travailles entre guillemets, pas durement, parce que bien évidemment, on peut récolter sans avoir à travailler durement. On vous dit que vous récoltez le fruit de votre travail. Ici, ça manque un peu de ça. Donc, clairement, le message, là, dans un premier temps, pour vous les Vierges, c'est prépare-toi à comprendre, à entendre, à te positionner, à passer à l'action pour quelque chose que tu souhaites, puisque si tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas espérer en récolter les fruits. Ça, c'est le premier message qu'on vous donne. Donc, pour celles et ceux qui ont envie, je ne sais pas, de se lancer dans un projet, qu'importe le projet, on s'en fout, ça peut être pro, perso, sentimental, hein. Si vous ne faites pas un premier pas, les choses ne se feront pas, et donc, vous ne pourrez pas, dans quelque temps, récolter ce que vous avez à récolter.
Bien évidemment, hein, comme je dis souvent, si vous ne vous mettez pas au régime, vous ne pourrez pas espérer de perdre le poids que vous avez fixé de perdre. Si vous ne vous mettez pas à la muscu, vous ne pourrez pas espérer avoir le corps de Thibaut InShape. Si vous ne cherchez pas de maison, vous ne pourrez pas espérer qu'une maison que vous avez envie d'acheter ou de louer vous tombe tout cuit dans le bec. Et si vous espérez que votre crush vous repère, mais que lui, il est dans le néant et qu'il ne voit rien de tout ça, on est d'accord qu'il va falloir faire la démarche, d'aller lui poser la question. Pareil, j'entends qu'il y a certaines personnes qui attendent la demande en mariage. Arrêtez de l'attendre, demandez-la. Vous avez le droit, en tant qu'homme ou femme, de faire une demande en mariage à votre partenaire. Donc, ne vous posez pas trop de questions. Passez à l'action, mettez-vous en mouvement, et ce que vous mettez en mouvement paiera tôt ou tard. Derrière, on a un 9 de coupe avec Dragon Ball. Le 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction et le désir matériel. Et derrière, on a le 3 de coupe avec Constantine. On est vraiment dans des énergies là qui sont très dans l'émotionnel, très dans le j'ai envie de réaliser ça. Et peut-être que pour certains, il s'agira aussi de faire un travail peut-être de groupe avec des amis qui sont fiables. Il y a cette énergie de groupe, il y a cette énergie d'avoir peut-être pour certains un travail commun avec un pote, une pote, et pour d'autres, le fait d'avoir un bon conseil qui vient de la part d'un ami qui vous permet de mettre telle ou telle chose en place. Et il y a quand même une belle satisfaction au niveau matériel, avec une belle réussite au niveau matériel, puisque le 9 de coupe, c'est vraiment une carte de... j'ai obtenu tout ce que j'avais envie d'obtenir, vous voyez. On n'a plus de demande, entre guillemets, en mode « Ah ouais, il me faut ça. Il faudrait que je me paye un nouveau canapé. Il faudrait que je m'achète ci, ça, 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 ça. » Non, on a pu se les offrir et finalement, dans le temps, la finalité de l'événement fait que vous n'avez peut-être plus besoin d'avoir quoi que ce soit. Vous ne ressentez plus ce besoin d'avoir quoi que ce soit puisque vous possédez tout déjà. Donc, bien évidemment, ça ne peut pas se mettre en place sur le mois d'avril. Hein. Vous ne pouvez pas tout avoir au mois d'avril en un claquement de doigts. Il y a peut-être un peu de temps avant que ça se mette en place. Cependant, on est en train de vous dire ici avec les deux énergies que d'un côté, vous ne pouvez pas récolter si vous ne vous mettez pas à l'action. Et de l'autre côté, on vous dit que dans le temps, pour celles et ceux qui auront réussi à mettre ça en place, vous réussirez à récolter. Peut-être que les conseils, vous allez aller les chercher auprès d'un ami ou d'une amie, ou peut-être que c'est juste un travail de groupe, de couple, en duo, mais le 3 de coupe, c'est surtout la joie et la célébration. Donc, il y a peut-être juste cette énergie de, à un moment donné, célébrer quelque chose que vous avez réussi. En dos de deck, nous avons un 4 d'épée retourné et la roue de la fortune à l'envers. Ici, on est en train de vous dire pour certains que vous manquez de prise de recul par rapport à votre projet. Peut-être que par exemple, vous avez envie de lancer quelque chose, mais vous ne savez pas comment le lancer, comment le mettre en place, qu'est-ce qui est important pour vous. Et en même temps, est-ce que voilà, vous vous dites, ouais, il faudrait que je fasse ça, mais en même temps, bah, vous ne faites rien. Et là, on est en train de vous dire que il est peut-être important de prendre du recul sur la situation, d'observer, faire le point, examiner qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, examiner vos peurs. Peut-être pour certains vous reposer. On a quand même un 4 d'épée. Hein. Et derrière, on a la roue de la fortune. Donc, on est clairement en train de vous dire qu'il y a un cycle qui est en train de s'essorer, on va dire. Ce n'est pas un renouveau. On est encore dans le cycle. On est encore dans la fin du cycle. Mais c'est en cours. Et tôt ou tard, cette carte passera comme ça. Et lorsqu'elle passera comme ça, eh ben, les choses avanceront. Donc, il y a quand même un peu de lenteur par rapport à finalement ce que vous aimeriez avoir et la vitesse à laquelle ça se met en place. Cependant, ça ne tient qu'à vous de faire, entre guillemets, accélérer les choses. Au niveau des oracles, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Votre corps, il vous dit quoi? Fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans l'environnement, remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Ici, il y a le fait, vous savez, de peut-être se mettre en mouvement, se mettre à marcher, hein, se relever d'une situation. Peut-être que pour certains, ça sera juste des articulations qui seront un peu douloureuses pour ce mois d'avril. Vous voyez comment ça résonne. Nous avons quoi d'autre? On a l'essentiel.
avec un vase qui est cassé et la fleur qui est par terre. Peut-être se reconnecter à l'essentiel, peut-être voir voilà, ce qui est important pour vous, peut-être réussir à comprendre finalement ce qui a du sens pour vous. Peut-être que cette fleur, à un moment donné, elle avait besoin voilà, de changer de vase, de se libérer de quelque chose. Voyez, encore une fois, ce qui vous traverse au travers de cette carte-là, mais il y a peut-être un besoin de changer d'environnement. Nous avons super pouvoir hyper sensible. Alors, est-ce que pour certains, ce ne serait pas lié à ça? Est-ce que pour certains, vous n'accepteriez pas une certaine situation, vous savez, à comprendre que voilà, vous êtes peut-être hypersensible, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez un neuroatypisme ou mettre le doigt sur un TDAH ou un TDA ou quelque chose qui pourrait vous permettre de vous comprendre de plus en plus, de mieux en mieux et de savoir finalement qu'est-ce qui est OK pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous avons en route vers la liberté. Je vous parlais de liberté juste avant, hein. Je vous disais que pour moi, là, cette fleur-là, elle avait besoin de changer d'environnement, besoin de changer de vase, besoin de changer peut-être voilà, simplement de contenant. Donc, changer peut-être de contenant. Est-ce que vous avez envie d'avoir un contenant plus coloré? Est-ce que vous avez envie d'avoir un contenant plus joli? Le contenant, on peut dire que c'est votre maison, on peut dire que c'est votre déco, on peut dire que ce sont vos vêtements, votre coupe de cheveux. Quelque chose qui se... J'entends que pour certains, c'est vraiment voilà, un changement qui va se passer au mois d'avril. Comme un peu, vous savez, le grand ménage de printemps, qu'on appelle le grand ménage de printemps. Avec cette envie de voilà d'avoir une nouvelle garde-robe, de nouvelles couleurs, de dire ok, je sors du noir en fait, je vais aller m'habiller comme ça, parce que ça me fait kiffer de ouf. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet oracle? On a le numéro 4. Alors, le numéro 4, je vais aller voir dans le livret ce que c'est, mais le numéro 4, on est vraiment sur, pour moi, hein, je vous donne mon prisme du numéro 4. On va voir si Anne Figo a le même que moi. Le numéro 4, c'est la structure, c'est la famille, c'est le transgénérationnel. Il y a quand même pas mal de joie au travers du numéro 4, mais il y a quelque chose à organiser. Donc, on doit structurer, on doit organiser pour réussir à aller vers ce qu'on a envie d'avoir. Je vais aller voir dans son bouquin... Qu'est-ce qu'elle nous dit pour le numéro 4? Stabilité et équilibre. Comme dans un carré aux 4 côtés égaux, le chiffre 4 apporte la stabilité et l'équilibre. La vie se matérialise à travers les 4 éléments de la plante, la racine, la tige, la fleur et le fruit. Nous utilisons sa symbolique dans beaucoup de thématiques qui composent notre vie terrestre. Les 4 saisons, les 4 éléments. Les 4 murs d'une maison ou encore les 4 pieds d'une chaise. Cette lame vous annonce que vous devez privilégier les choses pratiques que vous appliquez dans tous les domaines matériels, administratifs, voire juridiques dans votre vie quotidienne. Le chiffre 4 indique aussi une période favorable aux investissements financiers ou immobiliers. Comme sa tonalité est la mesure de prudence, il est recommandé d'épargner et de rester pondéré dans ses paris pécuniaires. L'heure est à la fourmi plutôt qu'à la cigale. Mais une telle attitude promet de multiplication de vos gains par la suite. C'est assez drôle parce que c'est ce que je vous disais là. Hein. Si on met en mouvement quelque chose, on récolte. Et on récolte beaucoup dans le temps. Bien évidemment, là, je vous parle de finances parce que ça parle de planter des graines et récolter. Donc on peut parler d'abondance financière, mais ça parle aussi simplement hein, de si vous ne faites jamais la démarche d'aller voir votre crush, en espérant et en attendant que lui vienne vous voir, peut-être que vous ne vivrez pas cette aventure. Donc, ce que vous récoltez, c'est la relation qui suivra. Si vous ne faites jamais la démarche voilà, d'entamer la perte de poids, vous ne perdrez jamais de poids. Si vous n'entamez jamais la démarche de faire ça, vous n'aurez jamais ça. Donc là, il y a vraiment ce truc-là à mettre en place. Ensuite, on a
Le chiffre 4 vous plonge également au cœur des symboles de la construction et de l'équilibre, la famille. Les déménagements, les changements d'habitude peuvent bouleverser l'équilibre familial, de la même façon que vous pouvez être confronté à des querelles, des conflits, des successions et des déceptions face aux attitudes des plus proches de votre cercle intime. Sachez que tous les non-dits et les épisodes familiaux laissés sous silence seront découverts dans le prisme efficace du chiffre 4. Cela sera pour vous l'opportunité de vous faire entendre et de définir plus clairement encore vos limites et vos frontières. Le chiffre 4 incite fortement à votre âme de bâtisseur de se mettre en action, qu'il s'agisse de construire un projet immobilier, de rédiger les plans financiers d'une nouvelle entreprise, de délivrer la parole pour exhumer les secrets familiaux douloureux. Vous devez être prudent et mesuré en toute action. C'est la clé de votre succès futur. Comme je vous le disais, on a du trancher au travers du numéro 4 également, donc il y a des petites choses au niveau de la famille qui pourraient se révéler sur le mois d'avril. Nous avons ensuite support, encouragement, assistance. Alors, vous pourriez avoir des personnes sur qui compter, qui sont là, qui sont présentes et qui vous aident surtout à avancer. Cette carte-là me fait penser aux 3 de coupe, parce qu'il y a quand même ce truc d'amitié avec une amie ou un ami qui revient et qui vous aide à aller de l'avant, à aller dans telle situation, à comprendre telle situation, etc. etc. Nous avons l'éveil. Ouloulouloulou. C'est beau. J'aime énormément. J'aime énormément cette carte parce qu'on est vraiment sur un... on ouvre les yeux encore une fois. On se sort d'une situation, on décide que, voilà, à un moment donné, vous souhaitez quelque chose. Faut mettre en place en fait. Donc là, peut-être que pour certains, il y a une nouvelle vague d'éveil, de spiritualité qui arrive. Peut-être que, comme je l'ai expliqué dans le podcast, vous savez, sur les différentes étapes de l'éveil, peut-être que vous allez comprendre que vous n'étiez qu'à cette étape et finalement vous passez à une étape supplémentaire. Peut-être que pour d'autres, il va y avoir un éveil, un réveil spirituel. Peut-être que certains vont comprendre réellement où est leur place, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent mettre en place, etc., etc. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se réveille. Vous prenez conscience de quelque chose d'important sur ce mois d'avril, les Vierges. On a la carte de la guérison. Excusez-moi, ouais, quoique non, ça va, c'est bon. C'est un corps, il n'est pas trop détaillé non plus. On a la guérison avec retrouvailles avec votre véritable nature. Donc là, c'est ce que je vous disais juste avant. On a vraiment cette énergie de... je vais mettre la carte quand même devant, on ne sait jamais avec YouTube. Il y a quand même cette énergie de venir comprendre quelque chose. Comme je vous disais dans la guidance principale, on sort d'un déni, on comprend certaines choses vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un événement. Et là, enfin, la guérison, elle est là. Et on s'aligne à qui on est, à ce qu'on veut et à ce qu'on a envie de mettre en place. Nous avons également plongé vers la lumière. Incroyable cette carte-là, plongé vers la lumière. Alors, on est dans une énergie finalement où là, vous allez bien prendre votre place. Vous allez accepter de pouvoir être placé sur le devant de la scène, peut-être pour certains, dans la lumière, là où vous êtes censé être. Nous avons également transformation avec le petit papillon. C'est quand même très cool. Votre guidance, elle est chouette, les Vierges. Elle est vraiment chouette. On a une belle transformation, une belle éclosion, j'aurais presque envie de dire. On est dans une énergie de on se laisse porter par l'univers, on se laisse porter par la vie, on a la foi et on fait confiance. On a intuition, donc peut-être qu'ici pour les Vierges, on est dans une énergie finalement aussi de se faire confiance. Se faire confiance. Et en même temps, avec la carte de l'éveil, ça peut venir nous parler de ça, ça peut venir nous parler du fait de comprendre, comment dire... peut-être certains dons, certaines capacités, vous voyez, quelque chose que vous ne compreniez pas jusqu'à présent, en mode, ouais, je sais pas, je suis complètement folle, j'ai l'impression de voir des trucs et finalement pas du tout. Et peut-être qu'en parlant avec quelqu'un, il va vous dire, ah ouais, non, ça t'inquiète, c'est normal, c'est la clairaudience, c'est la clairvoyance, c'est... t'inquiète. Ah ouais, t'as les mains qui piquent et qui chauffent quand t'es en présence de machin, ouais, mais c'est normal, tu lui fais un soin. C'est comme si vous aviez la possibilité d'avoir accès, pour ce mois d'avril, les Vierges, à... quelque chose de puissant, quelque chose de grand, quelque chose qui a
sa place dans votre vie. Et que pour l'instant, vous mettez un peu de côté. Nous avons également tu es sur le bon chemin. Pour celles et ceux qui en doutaient, on est clairement en train de vous dire que bah ça va aller. Et vous voyez, c'est drôle parce que je l'ai mise là, celle-là. En mode, comme si elle faisait le pont entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a derrière, vous voyez. Avec cette énergie finalement de, ouais, j'ai envie de mettre ça en place, je sais pas trop si je vais le mettre en place, je sais pas trop si je vais réussir à vivre de ça, je sais pas trop si je vais assumer de dire ça, ça, ça ou ça, ou si, tu vois, il y a ça, 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 ça. Là, ça va sortir. Et vous êtes sur le bon chemin. Et vous allez réussir à le mettre en place parce que derrière, il y a la réussite. Donc, c'est cool. Nous avons... On a le oui. Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il y a à offrir, à toutes les richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie, partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. C'est beau, hein? C'est très très beau. C'est très très beau ce qui se passe. Nous avons ensuite la gloire. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Encore ici une fois, vous allez être dans un mois où vous allez faire vraiment confiance à l'univers. Vous allez être porté, vous allez être guidé encore plus que d'ordinaire, encore plus que d'habitude, encore plus que plus. Donc, on fait confiance. On va vers la lumière. Les vierges pour le mois d'avril. À partir du moment où vous allez vraiment mettre ça en place pour retourner cette carte-là du 7 de denier, il y a tout qui s'ouvre. Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez du mal à mettre en place, ou vous avez du mal à passer l'action, ou vous procrastinez de faire quelque chose, et que là, on est en train de vous dire, bah, à un moment donné, il faut y aller. Parce que si je n'y vais pas, je ne peux pas récolter ça. Et pourtant, vous voyez, hein, est-ce que vous voyez tout ce qu'il y a à récolter? Est-ce que vous voyez ce que cette petite prise de risque, ou cette petite prise de risque, pourrait amener derrière? Vous allez avoir accès à quelque chose qui va être grand, les vierges, pour le mois d'avril. On va peut-être vous proposer un truc de ouf au niveau du boulot. Ouais, ça peut être terrifiant, mais si j'accepte, j'ai ça. Vous allez peut-être à un moment donné, voilà, être toute seule ou tout seul avec votre crush et vous dites, ouais, je vais pas lui poser la question si je me prends un râteau. Oui. Si tu poses pas la question, tu sauras jamais. Donc autant poser la question et même si ça fait peur, même si oui, on n'a pas envie d'être rejeté, au moins vous serez fixé. Savoir, voilà, vous n'êtes pas obligé d'y aller comme un gros bourrin. Vous pouvez juste dire, bon bah voilà, je sais pas, est-ce que tu es dispo pour boire un petit café en dehors du travail? J'aime bien ta vibe, tu vois, j'aimerais bien qu'on, je sais pas, qu'on aille boire un coup ensemble, peut-être pour apprendre à se connaître ou un truc comme ça. Ou vous pouvez aussi la jouer en mode, bah voilà, j'aurais aimé savoir si tu es célibataire, tu m'intéresses. Pas le time. Voyez ce qui vient vous chercher. Nous avons ensuite le jugement. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, c'est assez drôle parce que ici, on a la carte du jugement et on est, comme pour le tarot, sur l'énergie du vin. On est sur l'énergie du vin, sur la carte du jugement. La carte du jugement, elle est tombée lors de la guidance principale où je vous disais que vous arrivez à vous libérer de quelque chose, mais ce n'est pas total. Ici, ça revient. Donc, dans le tarot, le jugement, c'est l'appel, la vocation. L'univers qui vous met sur votre route, quoi. Vous voyez, on peut pas... il vous prend, il vous déplace, il vous dit, c'est là à ta place. Là, 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 là. Avance. Allez. Donc, il pourrait se passer des dingueries sur le mois d'avril. Vous pourriez perdre des gens. Vous pourriez vous séparer d'un compagnon qui n'est pas le bon pour vous. Vous pourriez voilà, clôturer tout un tas de schémas qui ne vous permettent pas d'avancer sur la bonne voie et notamment sur la voie sur laquelle vous êtes attendu.
La carte du jugement, c'est aussi le jugement de soi, le jugement de l'autre, le jugement extérieur qu'on subit. Voyez comment vous êtes à l'aise avec ça. Est-ce que vous jugez beaucoup à l'extérieur ou est-ce que vous prenez pas parti en disant non, non, mais je connais pas cette personne, donc en fait, je vais pas parler d'elle. Et vous pourriez aussi juste dire que, bah, comme vous allez être un peu sur le devant de la scène, pour certains, il se pourrait qu'on vous pointe un peu du doigt. Mais, encore une fois, ceux qui vous pointent du doigt, c'est peut-être ceux qui ne font rien. Par exemple, je sais pas, vous pourriez vous plaindre que les choses ne se font pas, mais en même temps voir tout le monde réussir autour de vous. Là, on vous invite à bouger. On vous invite à vous dire, ok, bah lui, il y arrive, je vais y arriver aussi. Et si on vous jalouse au grand jamais, si on vous jalouse et que vous ressentez le regard des autres qui n'est pas bienveillant envers votre personne, essayez de vous dire que ces personnes-là sont tristes et malheureuses dans leur vie. Et que si elles arrivent à ce stade-là de jalousie, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à mettre leur plus grand rêve en place. Et que, au travers de leur prisme, vous leur renvoyez cette image de « moi j'y arrive ». Voilà. Qu'avons-nous d'autre? On a « ce n'est pas la bonne direction ». Alors, c'est assez drôle parce que, je vous le disais juste avant, pour moi, cette carte-là, j'ai envie de la poser ici. Pour moi, cette carte-là, c'est quelque chose qui est lié plutôt au passé ou début avril. Comme je vous le disais, vous vous séparez de certaines personnes. Vous n'allez peut-être pas, pour certains, vierges dans la bonne direction. Ce n'est pas l'abondance qu'il y a ici qui va faire contredire cette carte. Encore une fois. Mais, admettons, vous avez envie d'acheter une maison. Vous vous dites, c'est la maison de mes rêves, je me vois trop vivre dedans, etc. L'univers vous fait comprendre que non, ce n'est pas la bonne maison. Il y a une meilleure maison qui t'attend ailleurs. Elle peut vous faire comprendre ça en vous mettant, par exemple, des bâtons dans les roues. À chaque fois que vous devez aller chez le notaire n'est jamais disponible. Vous allez à la banque et la banquière vous dit « Ah, je sais pas, c'est compliqué, peut-être que votre dossier va avoir de la difficulté à passer. » Et peut-être que finalement, au lieu de mettre, vous savez, les 3 mois qu'on met à réunir l'intégralité de la paperasse pour acheter une maison, peut-être que là, au bout de 6 à 7 mois, vous pourriez peut-être ne pas avoir, encore une fois, l'intégralité des documents. Et vous dire, c'est long, machin, nanana, peut-être que c'est un signe pour vous faire comprendre que, bah oui, mais c'est parce que c'est pas celle-là. Ou, ça peut être celle-là, mais c'est pas celle que on te souhaite, parce qu'il y a mieux pour toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre dernière carte avec la Good Karma Box? Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont 2 énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Pour tous les vierges qui se poseront la question de savoir si oui, non. Vous méritez l'abondance. Oui, non. Vous méritez de rencontrer quelqu'un de bien. Oui, non. Voyez, on peut faire ça toute la journée. Hein, ça peut durer des plombes. Là, on est en train de vous dire, bah ouais, mais si, en fait. Si. Et tu as la possibilité d'être très très heureux ou heureuse. Donc, voilà. Voilà, les amis vierges. N'hésitez pas, comme d'habitude, si ça vous intéresse, à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Et n'hésitez pas non plus, si vous aimez la vibe de la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À liker, commenter, partager, parce que c'est ce qui donne de la visibilité aussi à ma petite chaîne. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Les poissons, on va aller voir ce que le mois d'avril vous réserve. Qu'est-ce qu'on a de beau à vous dire, les poissons, pour ce mois d'avril, n'est-ce pas? On va mettre ça de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour le mois d'avril 2025? C'est quoi l'énergie qui accompagne nos amis les poissons pour avril 2025? Nous avons, un 8 de denier, un 8 de pentacle. Nous avons un valet d'épée retourné. Nous avons un 3 de denier. Et on a, c'est celle-là qui veut venir. Ah, on a un 9 de bâton retourné. Ok. On ira voir le d'autres deck après. Bon. Ici, déjà, dans un premier temps, on est dans une énergie, finalement, d'honnêteté.
d'honnêteté au niveau de votre propre reconnaissance. On est en train de vous dire que pour certains poissons, pour le mois d'avril, vous pourriez peut-être un peu manquer de reconnaissance. Elle pourrait venir très vite, de manière assez, on va dire, condensée et impulsive, hein, parce que on est en train de vous dire que vous avez de belles compétences, vous avez une belle discipline et vous avez la possibilité de faire de grandes choses et d'avancer très vite, très bien. Mais en même temps, il y a peut-être un petit quelque chose qui pourrait peut-être manquer d'honnêteté envers vous-même. On est peut-être aussi en train de vous dire, attention à ce que vous mettez en place, de faire avec votre tête et pas mettre en place ce que fait le voisin. J'entends par là que, ici avec le valet d'épée c'est l'honnêteté. C'est aussi les nouvelles idées, c'est aussi la logique, la clarté mentale et l'honnêteté de mettre des projets en place. Là, il tombe retourné. Donc, à côté du 8 de denier ici, le 8 de denier, c'est une carte qui parle de compétences, de productivité, de reconnaissance, de on a suffisamment bien travaillé pour être reconnu dans ce qu'on fait, pour être vraiment reconnu par nos pairs et en même temps par notre clientèle. Je prends au sens large, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, bien évidemment. Avec le valet d'épée à côté, bon, on est quand même en train de vous dire, attention de mettre des idées qui vous appartiennent en place et pas les idées du voisin. On est en train de vous dire, soyez honnête avec vous-même dans ce que vous avez envie d'être et ou de faire. On est aussi en train de vous dire, ne vous cachez pas derrière quelque chose qui n'est pas vous. Et indirectement, on est en train de vous dire que il faut peut-être pour certains poissons assumer que vous avez envie d'être placé plus dans la lumière pour ce mois d'avril. J'entends par là que il y a certaines personnes qui ont parfois envie, vous savez, d'être vraiment dans la lumière, qui ont envie d'être connues, reconnues, d'être des stars en fait, hein, de devenir des stars. Et en même temps, c'est pas facile d'être, voilà, à un moment donné, être un personnage public, voilà, il faut le temps, hein. Et là, on est en train de vous dire que c'est quelque chose qui pourrait aussi se faire parce que vous le voulez, mais il faut être honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes en mesure d'avoir les épaules, d'être vu, reconnu à ce point? Vous voyez? De l'autre côté, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le travail d'équipe, le travail de groupe, le talent du groupe. Et on a à la fin le 9 de bâton retourné. Donc on est en train de vous dire au travers de tout ça que ces 4 cartes-là, un travail de groupe où vous n'avez pas à vous méfier des personnes avec qui vous travaillez parce qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de vigilance à avoir, il n'y a pas de galère à cibler ou des trucs comme ça, ça va le faire. Et chacun travaille à hauteur de ce qu'il travaille, tout le monde fournit ce qu'il a à fournir en temps et en heure, et en fait, il n'y a pas de, il y en a un qui bosse plus que le reste. Il y a peut-être quelque chose à équilibrer comme ça, ou il y a peut-être quelque chose à voir de cette situation, mais globalement, on est sur une bonne équipe, on est sur un bon travail, on est sur, comment dire, des bonnes dispositions, des personnes de confiance en fait, avec qui vous allez bosser. Pour certains, il s'agira de faire peut-être un projet, peut-être voir un projet plus loin, peut-être que là où vous êtes, ou avec quelqu'un que vous admirez, quelqu'un avec qui vous avez un passif qui est déjà cool, vous voyez, et qui pourrait venir vous aider par rapport à un projet du cœur, hein, qui serait vraiment hyper porteur. Et en même temps, de l'autre côté, on vous dit, voilà, dans cette démarche-là, soyez honnête avec vous-même, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez la reconnaissance ou est-ce que vous cherchez, par exemple, à, je sais pas, divulguer un message? En fait, par exemple, c'est un peu comme si, je sais pas, vous disiez que vous avez envie d'être thérapeute dans le bien-être. Posez-vous la question, pourquoi j'ai envie d'être thérapeute? Est-ce que vous avez envie d'être thérapeute parce qu'en ce moment c'est une bonne vibe et que ça ramène du fric? Parce que c'est ce que vous pensez, c'est votre croyance que ça va être un bon business? Ou est-ce que vous avez vraiment envie d'aider les gens? Vous voyez? Il y a cette question-là à se poser. Donc, évidemment, je prends ce truc-là parce que, voilà, c'est mon milieu aussi. Mais
vous allez être reconnu dans quelque chose de puissant, dans quelque chose qui est votre place, dans quelque chose qui fonctionne bien. Vous allez créer quelque chose en groupe avec des personnes talentueuses autant que vous et qui sont dans la même vibe que vous, dont vous n'avez pas à vous méfier. Et enfin, on a ce truc d'être honnête avec soi-même pour voir, faire et être vraiment dans une démarche de « Ok, ça m'anime, ça résonne pour moi, c'est ok, on y va ». Il y a vraiment ce truc-là. C'est comme si pour certains poissons, ceux qui sont alignés en mode « Bah voilà, non, je deviens thérapeute parce que j'aime vraiment aider les gens », ça s'aligne profondément. Et pour celles et ceux qui sont dans une autre recherche plus égotique ou plus financière, on est peut-être en train de vous dire que c'est pas aligné, donc ça pourra pas fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose au mois d'avril qui vient se déposer où vous allez devoir être aligné à qui vous êtes, à ce que vous faites, à comment vous le faites et pourquoi vous le faites. En d'autres decks, on a quoi? On a le monde qui est retourné et on a l'ermite. Donc là, encore une fois, on est en train de vous dire avec ces deux cartes-là hein, que vous allez pouvoir atteindre un bel et grand accomplissement, mais on vous demande aussi de travailler sur vous. On vous demande d'être dans une certaine solitude. On vous demande de vous recentrer. On vous demande de vous questionner sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. La carte de l'ermite, c'est vraiment une carte de solitude, de détachement. On est en train de vivre une expérience, mais c'est aussi le reflet du temps. Donc on vous dit que l'espace-temps a une importance aussi dans ce qui se passe pour vous. Il y a peut-être un grand changement de vie qui s'opère pour vous au mois d'avril, avec peut-être un retour vers quelque chose que vous faites depuis pas mal de temps et qui ne sera peut-être plus ok, qui ne rentrera peut-être plus en résonance par rapport à ce que vous faisiez. Peut-être que pour certains, vous allez justement rentrer dans ce cycle, vous savez, où être au centre des événements où il y a du bruit, du monde, etc., que vous adoriez il y a peut-être quelques années, finalement, là, vous allez peut-être vous dire il y a trop de monde. En fait, je capte les énergies de tout le monde. Là, je suis crevée, épuisée, fatiguée, éreintée. Et finalement, est-ce que de rester là-dedans, ça me fait du bien? Est-ce que c'est porteur pour moi? Vous voyez ce que je veux dire? Et derrière, là, on a le monde. Le monde qui tombe à l'envers quand même. Hein. Donc, idéalement, on aimerait bien pouvoir la retourner comme ça, cette carte-là. Où on comprend qu'il y a une belle réalisation et une belle récompense. Pour l'instant, elle est retournée. Donc, il y a encore des choses à comprendre sur votre route, les poissons, pour ce mois d'avril, pour arriver jusqu'au monde. Mais le monde est là. Hein. Donc, vous arrivez quand même à une forme de réalisation, une forme de complétude, une forme d'aboutissement. C'est un achievement, en fait. Hein. C'est succès déverrouillé. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, c'est en cours de route. Il manque des petites choses pour arriver au monde comme on l'attend et comme on l'aimerait. Alors, qu'est-ce que votre corps vous dit, les amis? On a évacué, relâché la pression, relâché les tensions, relâché ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Je vous le disais qu'il était important de se recentrer, important de se nettoyer, important de se balayer. J'entends, et c'est pour ça que j'ai envie de vous donner le message aussi qui est lié aux thérapeutes, parce qu'on me dit là-haut qu'il y a certains thérapeutes qui ont besoin de se recentrer, ont besoin de prendre du temps pour eux, ont besoin de conscientiser certaines choses, parce que vous êtes trop dans le faire et pas assez dans le être. Que du coup vous aidez beaucoup de personnes, et que c'est très très cool, hein, mais il y a un besoin de se recentrer, savoir ce qui est toujours en accord, ce qui ne l'est plus, ce qui est important, votre taux de fatigue, votre taux de vitalité, comment ça se passe à l'intérieur de vous et de votre corps. Vous voyez? Nous avons également les vacances. Voilà. Bon, est-ce que c'est étonnant qu'on tombe sur cette carte? Non, hein, je crois pas. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Il y a un besoin de se recentrer, d'être dans une forme de lâcher prise et dans une forme de ok. Peut-être qu'il faut que je délègue un peu le taf, peut-être qu'il faut que je prenne moins de ci ou de ça ou de ça, parce que à ce jour, je suis éreintée, je suis fatiguée, je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Tu as le droit de te tromper.
Ah, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai bugué parce que j'étais en train de chercher une symbolique à cette carte-là. On était en train de me dire là-haut que au niveau du tu as le droit de te tromper, on est vraiment dans quelque chose où il ne faut pas oublier qu'on est des apprenants. Tout au long de notre vie, on est des apprenants. Tout au long de notre vie, on va changer de prisme. Tout au long de notre vie, on va évoluer, changer, transmuter. Euh, Être dans une transformation constante. Et peut-être qu'il y a des choses que vous aurez appris là cette année et qui dans 2 ans auront un autre prisme parce que vous vous rendrez compte que oui, ok, c'est cool, mais aujourd'hui, ça ne résonne pas avec ce qui résonne à l'intérieur de moi. J'ai cru longtemps ça, mais ça ne résonne plus à l'intérieur de moi. Ce n'est plus ok, ce n'est plus valable, ce n'est plus juste. Qu'avons-nous d'autre? Avoir la grosse tête, hein, c'est très drôle qu'elle sorte celle-là. Je vous le disais juste avant, hein, pour moi, il n'y a pas de hasard si ça tombe, bien évidemment. On a cette notion, encore une fois, de être honnête avec soi-même, se remettre en question, etc. etc. On a peut-être certaines personnes qui sont dans ce truc de, voilà, se saucer un peu, quoi. En mode, oui, excusez-moi, je suis un thérapeute formidable, excusez-moi, poussez-vous. Donc non, là on est en train de vous dire, oui, tu peux avoir une reconnaissance, mais en même temps ça passe par le côté humble. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez honnête. Ne piquez pas le travail d'autrui. Évidemment, je ne m'adresse pas à tous les poissons. Hein. C'est si vous sentez que ce message vous parle, vous le prenez. Parce que possiblement quelqu'un a mis quelque chose en place autour de vous et que vous vous dites, ouais, c'est trop bien ce qu'il a fait. Et là, vous dites que vous avez envie de faire pareil, mais ce n'est pas adapté pour vous. Pour celles et ceux qui se sentent en phase avec eux-mêmes et qui ont suffisamment travaillé sur eux, cette carte-là n'a pas sa place dans votre tirage, d'accord? Donc, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui je suis humble dans ce que je fais? Est-ce que, encore une fois, je le fais pour aider l'humanité? Ou est-ce que je le fais de manière égoïste parce que j'ai besoin qu'on me place sur un piédestal? Je le dis souvent, et ça fait des années que je le dis, hein, quand j'ai fait le podcast, vous savez, sur l'éveil spirituel, j'ai expliqué que une des étapes de l'éveil spirituel, c'était l'ego. Et qu'on est dans un ego surdimensionné parce que moi je sais, moi j'ai la connaissance, moi j'ai des pouvoirs magiques que les autres n'ont pas. Et tout le monde, toutes les personnes qui passent par l'étape de l'éveil passent par ça. Avant de réussir à déconstruire ça, avant de bosser réellement sur vous et après atteindre la plénitude et le côté humble. Essayez de comprendre où est-ce que vous êtes aujourd'hui par rapport à votre propre éveil. Vous pouvez déjà être dans ce truc de humble et c'est très cool, mais si ce n'est pas le cas, on est en train de vous dire attention à pas prendre la grosse tête. Attention à pas te placer à un endroit qui n'est peut-être pas le tien. Pose-toi la question. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait cette démarche d'entamer ce process-là? Encore une fois, l'argent. Là, je parle du business pro, mais ça peut être simplement, voilà, pourquoi je suis toujours avec cette personne? Pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que finalement je cherche? Par exemple, vous voyez, j'ai déconstruit il n'y a pas si longtemps que je travaillais trop. Je travaillais trop et je suis tombée sur un post qui disait quand vous donnez trop à vos clients, que vous êtes trop dans le trop, c'est peut-être finalement que vous avez peur que si vous faites moins, vous soyez moins aimé, ou vous soyez moins reconnu, ou vous soyez moins placé sur un piédestal, vous voyez. Et en fait, je me suis posé 5 minutes en me disant, ah, c'est intéressant que je tombe, tu vois, sur ce truc-là. Je vais me poser la question. J'ai été chercher mon cahier de shadow work, j'ai pris mon tarot, je me suis posé les questions et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui, dans cette approche-là, me parle? Et je me suis rendu compte que j'étais pas dans le truc d'être aimé, mais j'avais vraiment ce besoin que l'humanité s'éveille, quitte à ne pas endormir de la nuit, etc., etc. Mais en déconstruisant ça, je déconstruis le fait que je sacrifie mon propre bien-être, je sacrifie mon propre sommeil, je sacrifie ça. Et encore une fois, vous voyez, je déconstruis. Je tourne en boucle, je déconstruis, je regarde, je re-regarde, je repose d'autres questions, je ressors mon tarot, etc. C'est ça la conscientisation. C'est ça qui vous permet justement d'avoir la tête sur les épaules et de ne pas avoir la grosse tête. Donc, posez-vous la question aujourd'hui,
Pourquoi vous faites telle chose? Pourquoi vous lancez tel projet? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour l'autre? Et où est-ce que vous vous placez? Qu'avons-nous d'autre, les amis? Waouh! On a l'impression qu'on ouvre une boîte de Pandore, là. Elle est magnifique, cette carte. Je vais aller chercher le livret parce que c'est un oracle dont je me sers très peu. Donc, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Ah! Merde! C'est le secret. Je me disais, ça va être cool. C'est comme si... En fait, je vais pas regarder le livret. J'ai juste vu que c'était le secret, mais j'avais vraiment la sensation que la personne ouvrait une boîte de Pandore et qu'elle s'ouvrait à quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus majestueux. Le signe du poisson, c'est un signe qui est hyper connecté, hyper intuitif, etc. Et je me disais, waouh, c'est comme si elle ouvrait quelque chose de supplémentaire en mode, oh, voilà, on ouvre la boîte de Pandore, je me connecte à quelque chose de plus grand, plus chouette, plus tout ça. Et là, je viens de voir que c'était le secret, donc c'est absolument pas la manière dont je l'aurais interprété. Cependant, voilà, je vous donne cette info-là, donc elle peut parler aussi à certaines personnes. Peut-être que pour le mois d'avril, vous allez vraiment déconstruire quelque chose d'important et avoir accès à autre chose de plus grand. La carte, elle nous dit, alors, un épisode de la mythologie grecque raconte que Zeus, furieux de s'être fait dérober le feu par les titans Prométhée, décide de créer Pandora. On est sur la boîte de Pandore, hein. La première femme mortelle de l'humanité, afin qu'elle épouse le frère de Prométhée, il offre à Pandora une boîte qui contient tous les maux du monde et interdit formellement à la jeune femme de s'en emparer et de se séparer ou de l'ouvrir. La curiosité envahit Pandora qui ne peut s'empêcher d'y jeter un œil. Libérant ainsi tous les maux de l'humanité et confrontant les hommes à toutes les souffrances terrestres, Pandora tente de refermer le couvercle. En vain, un seul des dons offerts par les dieux reste à l'intérieur, l'espoir. La lame 18 symbolise à la fois la féminité et le cycle lunaire. Dans sa face sombre, la lune est floue, trompeuse, source de peur et de souffrance. Des mensonges et des illusions peuvent générer de mauvaises prises de décision et des égarements. Qu'est-ce qu'on vous cache? Que vous cachez-vous vous-même? Quels sont les secrets que vous devez percer à jour afin de voir le véritable visage de ceux qui vous entourent? Il peut s'agir de tromperies dans le domaine affectif, d'amitié trahie par le dévoilement de vos confidences. Vous serez peut-être le révélateur d'un douloureux secret de famille afin de couper les liens transgénérationnels oppressants. Attention aux réactions violentes qui pourraient être engendrées. La lame 18 représente également le cycle féminin et peut être annonciateur d'une grossesse. Par extension, elle est la garante de tous les projets en gestation. La boîte de Pandore est une image de la richesse de notre inconscient et de notre imaginaire. Elle encourage l'intuition et la source créative. Elle nous indique que nous avons la capacité au fond de nous renouveler. C'est quand même assez similaire à ce que je pressentais de la carte. Il y a quand même cette idée de boîte de Pandore qui est ouverte. Positive, négative, vous verrez, ça se placera peut-être différemment pour les poissons, pour le mois d'avril, pour voilà, chacun d'entre vous. Vous pouvez aussi avoir les deux, hein, pourquoi pas que du négatif et que du positif, pourquoi pas avoir les deux. Nous verrons. Qu'avons-nous là d'autre? Nous avons l'harmonie avec la paix et la balance, l'équilibre. On est vraiment encore une fois sur cette idée de se réancrer, cette idée de prendre du temps pour soi, cette idée de venir souffler. Il y a vraiment un... Ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi, pour ce mois d'avril? Qu'est-ce que je veux mettre en place qui est important pour moi? Nous avons également la transformation. Trop bien, avec la planète Terre au milieu, là, elle est sublime cette carte. La transformation, donc ici, pour moi, on est clairement en train de vous dire que voilà, vous êtes en train de... alors, j'entends qu'il y a certaines personnes qui changent de vibration, qui augmentent en vibration. Vous avez peut-être ces derniers temps la tête qui tourne ou des vertiges, vous savez, comme si vous tourniez un peu comme ça, en mode... Ça, c'est la montée vibratoire. C'est la montée en vibration, c'est quand vous augmentez votre taux vibratoire. On est quand même sur la transformation, donc il y a quand même ce truc de papillon. De je passe de ma chrysalide à je prends mon envol. Je rappelle, je le dis souvent sur la chaîne, mais les papillons ne voient pas leurs ailes. Donc ils ne voient pas à quel point ils sont colorés, beaux, vivants, magnifiques. Peut-être que pour certains poissons, il y a ce besoin de se regarder aussi. De regarder votre beauté, de regarder votre lumière, de regarder à quel point, waouh, il y a quelque chose de fou en vous, quoi. Quelque chose de beau, quelque chose de... Ouais, quelque chose de waouh, quoi.
il y a une belle transformation en tout cas qui arrive et ça c'est très cool. Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Encore une fois, je vous le disais, hein, qu'est-ce qui se réveille? Qu'est-ce qui... Voilà, je vous racontais tout à l'heure hein, ce truc du... si je fais moins, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma commune est toujours présente? Est-ce qu'elle est moins présente? Est-ce que on me laisse dans un placard en mode je tombe dans les tréfonds de l'oubli des abysses de YouTube et d'Instagram et de tout ce qui existe? Posez-vous la question. Sur quoi vous devez lâcher prise? Qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre vie est une peur ou une contrainte? À quoi vous êtes attaché, que vous avez de la difficulté peut-être à lâcher? Voyez ce qui se passe. Et en même temps, la transformation à côté. Hein. Va peut-être y avoir une prise de conscience qui va être liée à ça, qui va faire que vous allez vous détacher de cette... je vois pas ça comme une emprise, mais en même temps, vous voyez, on voit le corps de la femme là qui est un peu embobiné par des lianes. Donc il y a quand même une forme d'emprise. Il y a peut-être quelque chose un peu du genre. Voyez encore une fois comment ça résonne, mais il y a un lâcher-prise qui arrive. Et peut-être qu'on vous demande de lâcher prise sur voilà, un projet que vous avez envie de lancer. Peut-être pour d'autres un secret familial. Peut-être pour d'autres voilà, le fait de venir se repositionner, être plus dans le humble et pas trop dans le excusez-moi, poussez-vous, je suis une queen ou une star. Voyez encore une fois voilà, comment ça résonne. Et peut-être que pour certains, j'entends que pour certains, vous avez fait une erreur et que vous êtes en train de vous flageller sur cette erreur. Pour celles et ceux qui ont participé, vous savez, à mon partenariat avec Mrs. Smith, Vanessa, sur l'event qu'on a fait sur Retrouver sa lumière, vous le savez peut-être, mais j'ai fait 3 sons pour ce truc-là. J'ai fait 2 méditations et j'ai fait un son que j'ai composé au N-Pan où j'ai demandé à ce que chaque sonorité vienne travailler quelque chose et vienne nettoyer ce qui n'a plus besoin d'être. J'expliquais que voilà, ça a pu déclencher beaucoup de vertiges, des envies de vomir et un brassage vraiment au niveau du ventre qui remonte vers le cœur parce qu'il y a un gros nettoyage en cours. Il faut savoir que le troisième son que j'ai envoyé, c'était pas le bon. J'en ai parlé sur Instagram et j'ai dit oh là là, mais heureusement que je suis ok avec la honte parce que vraiment si ça m'était arrivé il y a quelques années, je me serais cachée dans un trou de souris. Je me serais dit oh là 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 Pauline, la honte. Oh là là, qu'est-ce que t'as fait? T'as merdé, putain t'as merdé. Et là du coup j'étais là en mode mais non mais c'est pas vrai. Et j'ai des copines qui m'ont dit putain mais heureusement que t'as pas dit des dingueries hein. Et j'étais là, je me dis mais en même temps je dis jamais trop de dingueries. J'insulte pas les gens, je parle pas sur eux. Voilà, là tu vois, je râlais sur mon voisin parce que même au début du son originel, on entend qu'il est en train de faire de la disqueuse. Et là je râlais, je disais à mon chéri, on entend sur le son, genre oh putain, genre il y a Bruno qui est en train de bricoler quoi. Bruno c'est mon voisin. Et en fait à chaque fois que j'enregistre un podcast où le son doit être nickel, à chaque fois que j'enregistre des méditations, à chaque fois que j'enregistre des sons de guérison, il est toujours en train de bricoler. Et évidemment, comme je vis dans un endroit avec des murs en, je sais pas, en papier crépon, et ben on l'entend comme si il était dans la même maison que moi. Et en fait, ce truc-là, vous voyez, je l'ai vu vraiment comme un immense travail que j'ai fait sur moi en me disant, putain, il y a quand même pas mal de personnes qui ont eu accès à ce son-là où tu râles. En plus, je parle à ma chienne dans le son où je suis là en mode bah oui, mais non, tu vas aller avec papa, t'as pas le droit de venir avec maman, et blablabla, t'es trop mignonne, je t'aime d'amour. Je parle comme une débile à mon chien et je n'ai pas eu honte de ça. J'ai eu envie de me mettre dans un trou de souris l'espace-temps de 2-3 minutes en me disant oh non, t'as chié dans la colle, c'est pas pro, t'as pas donné le bon son. Mais rapidement, j'ai des consciences en disant oh bon bah, au pire quoi. Voilà, on renvoie le bon son par mail, c'est ok. Voilà, c'est ok, ça va aller. Et il y a des gens qui m'ont dit j'ai préféré le son où voilà, où tu gueules sur ton voisin, où tu parles à ton chien, où il y a ton chéri qui te dit quelque chose, etc., etc. En plus, dans le son,
Pour celles et ceux qui sont guérisseurs, ils le savent, hein, les guérisseurs ont tendance à bâiller très fort ou rôter. Là, dans la vidéo, je bâille hyper fort parce que du coup, j'active la guérison en moi au travers du son que j'enregistre et qui du coup reste voilà, constant. Donc c'est un son que j'ai produit qui reste constant. Dès qu'on l'écoute, on a une guérison qui est en cours. Et en fait, j'étais totalement OK avec ça. Et vous voyez, là, c'est comme si ça... Je vous raconte cette histoire parce que c'est comme s'il y avait quelque chose de similaire. En mode, voilà, est-ce que c'est si grave au fond? Non. Simplement, vous avez le droit de vous tromper, c'est pas grave. Nous avons lâche prise avec l'obscurité, donc on a quelque chose à aller voir, voilà, et dans la lumière, et dans l'obscurité, et dans vos ombres, qui vont vous permettre de prendre votre place et d'être là où vous devez être. On a l'abondance. Vous n'arrivez même pas à voir la carte, tellement ça fait de la lumière. On a la carte de l'abondance, donc ça c'est une bonne chose, hein. Les choses vont se mettre en place. Vous allez réussir, encore une fois, hein, on parle de reconnaissance, on parle de prendre sa place, on parle d'être dans la lumière. Il y a juste des petites choses à déconstruire pour certains poissons et c'est OK. Vraiment, c'est pas grave, je vous assure. Nous avons apaisé, donc ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment cette notion de, voilà, venir... vous voyez, et en plus, j'ai mis apaisé sous le « tu as le droit de te tromper ». C'est OK, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit d'avoir fait confiance à quelqu'un en qui vous n'auriez pas dû faire confiance. Vous avez le droit d'avoir lancé un projet qui a échoué. Vous avez le droit, voilà, je sais pas, d'avoir glissé dans la boue devant 20 personnes. C'est pas grave. Vraiment, je vous assure, c'est pas grave. Il y a des choses bien pires qui arrivent dans la vie. Et il y a peut-être aussi un apaisement qui est lié à une part d'ombre que vous avez. J'en parle souvent quand je fais les retraites, vous savez, il y a ce côté où je dis qu'on a tous une part à l'intérieur de nous qui est très très dark. Et moi, je dis toujours que je suis très OK avec ma part psychopathe. On a tous des traits toxiques, on a tous des traits, voilà, un peu bitch sur les bords. Là, il y a vraiment le fait que ça va être apaisé. Vous allez vous rendre compte de quelque chose qui fait partie de vous, qui fait partie de votre ombre, et c'est OK. Nous avons... obstacle présent, permanent, patience. On a encore des petites choses à déconstruire sur le temps. Ça ne se fait pas en un jour. C'est pas grave. Un truc qui bloque dans l'instant, maintenant qui vous bloque et dans l'instant T, c'est pas grave. Ça se débloquera plus tard au moment où ça devra se débloquer. Nous avons divine. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et pleine de ressources, prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. On aime beaucoup, on aime beaucoup. Vous êtes en train de vous aligner, les poissons. On déconstruit des choses, mais ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ça bosse dur, ça bosse dur, ça bosse dur, ça bosse dur. On est quand même là-dedans. Bon, nous avons cœur. Aujourd'hui, je place ma main sur mon cœur et je dis oui à l'incarnation sur Terre. Je choisis d'être pleinement présente avec mon potentiel créateur. Je choisis d'honorer mon être et d'assumer ma puissance divine. Je me rappelle que l'amour et la confiance sont disponibles à chaque instant en revenant à l'intérieur de mon cœur. Encore une fois, au travers de cette carte, moi j'y vois vraiment le fait que y a un besoin de se recentrer, il y a un besoin de réfléchir. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important de mettre en place? Qu'est-ce que je veux impérativement mettre en place? Mais surtout, pourquoi j'ai envie de le mettre en place? Est-ce que vous avez envie de le mettre en place encore une fois parce que voilà, c'est trop cool et on pourrait se faire du fric? Ou est-ce que vous avez vraiment envie de mettre ça en place parce que c'est votre projet, le projet de votre vie? Parce que ça vous anime, parce que c'est trop génial, parce qu'il y a besoin de raconter une histoire, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est fou la sensation que ça vous procure. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, avant de travailler en tant que thérapeute, j'étais fleuriste. J'ai travaillé une dizaine d'années en tant que designer floral en indépendante. Et en fait, au tout début de ma carrière, j'étais hyper inspirée par une nana. Vraiment, je trouvais son travail hyper génial. J'ai jamais été dans la jalousie, mais j'étais vraiment dans ce truc de c'est génial ce qu'elle fait. C'est vraiment, je veux être elle quand je serai plus grande.
J'étais pas dans l'envie, mais j'étais vraiment dans ce truc d'admiration, un peu fangirl, vous voyez. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me permettrait d'être moi-même, c'était de me déconnecter de ce qu'elle était, de ce qu'elle faisait. Et donc du coup, je me suis désabonnée de tous ces comptes parce que ça me permettait, moi, d'être dans la recherche de qui j'étais profondément. À partir du moment où j'ai travaillé là-dessus, je me suis mise en mouvement et c'est là que j'ai commencé à créer mes propres créations et que j'ai fait du coup ce que j'étais moi et pas ce qu'elle était elle. Et pas dans l'idée d'être une pâle copie, parce que encore une fois, voilà, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas d'ambition d'être elle, mais il y avait l'ambition d'arriver au même niveau qu'elle, parce que j'étais hyper en admiration pour son travail. Et en fait, quand j'ai déconstruit tout ça, parce que j'ai vraiment, vraiment mis du temps à déconstruire tout ça, ça m'a pris à peu près 1 an, que j'ai compris que c'était ma personnalité que les gens cherchaient à avoir, et que du coup, je me suis mise en mouvement pour faire vraiment ce que moi j'aimais faire. À chaque fois que j'allais récupérer mes fleurs, je sortais de là avec un smile, mais un smile. J'avais la sensation d'avoir fait le braquage de l'année. J'étais trop contente. J'étais trop contente d'aller dans mon atelier, j'étais trop contente d'aller bosser parce que j'étais moi et j'avais mis en place les choses qui me faisaient vibrer moi. Et encore une fois, je vous raconte ça pourquoi? Parce que il y a quelque chose aujourd'hui que vous devez chercher à l'intérieur de vous, pas chercher à atteindre. Ne soyez pas, je parle de ça, mais vous n'êtes pas forcément dans un truc d'envie ou de jalousie, et c'est tant mieux et heureusement, mais il y a vraiment cette dynamique de qu'est-ce que je suis moi et qu'est-ce que je peux apporter au monde moi, pas une pâle copie de quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire. Simplement. Nous avons également lâcher prise. Je crois que si vous n'avez pas compris que vous devez lâcher prise les poissons pour le mois d'avril, bon, c'est quand même la 3e carte. Hein. On a lâché prise, on a lâché prise, on a lâché prise. Il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose sur lequel vous devez... On lâche prise sur quelque chose auquel on a accès, qu'importe secret de famille ou puissance un peu divine. Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Je suis apaisée, c'est ok pour moi. Je ne le fais pas pour le faire, mais je le fais parce que ça m'anime. Et on met en mouvement. Nous avons également, il y aura une éclaircie patience. On vous parle encore de patience. Est-ce que vous ne seriez pas un peu... ils sont juste après les béliers. Hein. Est-ce que vous ne seriez pas un peu imprégné d'une énergie de bélier, d'une énergie de je veux tout très vite? Et en même temps, on est en train de vous dire, oui, mais là, s'il y a de la patience, c'est peut-être parce que tu n'es pas en mesure de gérer ce qui arrive derrière. J'entends par là que, j'ai donné l'exemple aussi, juste avant aux vierges, je leur expliquais que, par exemple, admettons, vous avez envie de créer une chaîne YouTube et vous avez envie voilà, d'avoir des abonnés et d'en vivre. On est d'accord que si vous créez votre chaîne YouTube à 10h et qu'à 11h vous avez 1 million d'abonnés, on est d'accord que vous suffoquez, vous êtes en panique et vous ne savez pas comment gérer l'info. Donc, il va falloir du temps avant d'arriver à atteindre ces 1 million d'abonnés pour faire petit à petit, déconstruire petit à petit et se dire ok, petit à petit je prends ma place, je mets des trucs en place, j'ai plus de facilité à parler, j'ai plus de facilité à me montrer et putain que ça fait du bien. Vous voyez ? Et en même temps, de l'autre côté, on a vraiment cette énergie de... bah finalement, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et qu'est-ce que, même si c'est long, vous avez besoin de déconstruire pour comprendre que s'il y a de la lenteur, c'est que c'est nécessaire. Parfois, vous savez, on se plaint, on se dit putain, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, il me faudrait ça pour avancer. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Hein. Ce qu'on projette, c'est pas forcément ce qui nous rendrait heureux. Et en même temps, comme je vous disais, si demain vous aviez, vous passiez de 0 abonné à 1 million d'abonnés, ou si demain vous disiez je vais faire un régime parce que j'ai 100 kilos à perdre et que vous perdez 100 kilos en une nuit, on est d'accord que le matin, vous ne vous reconnaîtrez... Bref, tu te reconnais pas dans la glace. Donc, on laisse le temps au temps. Il y a des éclaircies, on plante des petites graines et ça fleurit dans quelques temps. Votre dernière carte de la Good Karma Box, elle nous dit quoi?
Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de hasard. C'est ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Hein. On déconstruit ses peurs, on déconstruit ses craintes, on déconstruit voilà, tout un tas de choses. Et en même temps, on est en train de vous dire que si ça ne se fait pas de suite, c'est parce que vous n'êtes pas encore prêt. Simplement. Encore une fois, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que demain, vous avez envie de faire des conférences parce que vous avez envie de transmettre un message au plus grand et au plus grand nombre possible. On est d'accord que si vous êtes un peu timide, si vous n'êtes pas à l'aise, etc., vous préféreriez faire une conférence où il y a, allez, 10, 20 personnes, et puis une deuxième où il y a peut-être 50, 100 personnes, et puis une troisième où il y a 100, 200 personnes, et puis au final, ça, voilà, au fur et à mesure des années, ça se construit, et puis après, on accepte qu'il y ait plus de monde, parce qu'on est plus à l'aise, alors que si on fait une conférence devant 1000 personnes, alors que voilà, on n'est pas bien, bon, ça vous met en PLS, et puis vous récidivez jamais derrière, parce que ça fait trop peur. Donc là, on accepte qu'il y ait de la lenteur, on accepte que si ça vient pas de suite, c'est parce que ça doit venir plus tard, et il y a un lâcher-prise. En même temps, voilà, pas de hasard, peut-être que les choses viendront à un moment précis, parce que à ce moment précis, vous aurez un projet précis qui naîtra, qui verra le jour, et que vous aurez besoin de ça, pour accomplir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme si, par exemple, je sais pas, vous étiez dans l'attente d'un héritage, et peut-être que si vous aviez votre héritage maintenant, vous, je sais pas, vous vous paieriez une nouvelle voiture, vous vous achèteriez de la déco, alors que si dans 2 ans, vous avez un projet d'achat de maison parce que dans cette maison, vous voulez construire votre cabinet, votre atelier, faire un gîte, ou je n'en sais rien, eh bien, vous vous diriez que l'argent a été passé par la fenêtre, vous l'aviez il y a 2 ans, et là, vous ne l'avez plus. Alors que si ça se débloque dans 2 ans, pile au moment où vous avez ce projet-là, eh bien, ce projet-là pourra être accompli. Donc, voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir votre ascendant, votre lunaire, et si le cœur vous en dit, vous abonner, liker, partager, puisque ça fait grandir la chaîne de jour en jour. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye les poissons. Amis Bélier, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril 2025. Voir un peu, comme d'habitude, à quelle sauce vous allez être mangé. Alors, bon, vous êtes, je crois, le signe que certaines personnes viennent consulter, même sans être bélier. Tellement ils veulent savoir ce qui se passe dans votre guidance. On va vous souhaiter quand même un petit mois un peu cool. On va vous souhaiter un mois qui se passe pas trop dans l'impatience et pas trop dans la lenteur, n'est-ce pas? On vous connaît. Bon, j'arrête de vous taquiner. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous, très chers amis? Nous avons un roi de coupe retourné. Nous avons une papesse avec Hermione Granger. Nous avons un as de coupe retourné. Et enfin, un cavalier de denier. On ira voir ce qu'on a ensuite en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on perçoit de tout ça? Bon, mois d'avril, prise de conscience importante. Prise de conscience importante, prise de conscience importante. On est ici avec le roi de coupe sur des émotions qui pourraient être un peu sans dessus dessous. Le roi de coupe, vous savez, c'est un roi qui, lorsqu'il est à l'endroit, il est stable, il a une maîtrise de lui, il est diplomate, il est empathique et il est juste. Là, c'est retourné. Donc, il se pourrait bien qu'au mois d'avril, il y ait des petites choses qui se mettent en place, qui viennent un peu vous chafouiner, vous chagriner, une forme de tristesse par rapport à quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. Et en même temps, derrière, on vous dit que ce truc que vous allez laisser derrière vous, ça va avoir un impact hyper positif sur vous parce que vous avez enfin réussi à soulever un mystère. Vous avez réussi à soulever quelque chose qui peut-être était inconscient. Vous laissez derrière vous
une chose qui avait encore un impact sur votre inconscient. Pour certains, il s'agira peut-être de laisser un compagnon, une compagne, une maison, un divorce, quelque chose que vous lâchez, quelque chose dont en tout cas vous vous séparez pour le mois d'avril, qui vous permet d'avancer. Et peut-être qu'il y aura un peu de nostalgie qui pourrait se réveiller de cette situation-là, mais en même temps on vous dit que c'est un apprentissage qui sera bénéfique. C'est positif. Attention, vous emballez pas, c'est positif. C'est vraiment positif parce que on dit que ce savoir-là va vous permettre autre chose derrière. Vous croisez en fait quelque chose. Là, il y a une espèce de chemin là qui croisait des chemins. Et en fait, vous arrivez à recroiser toutes les informations qu'il peut y avoir dans votre tête, où vous vous demandez pourquoi ça c'est pas clôturé, pourquoi si c'est pas ça, pourquoi ça c'est pas fait, pourquoi nanana, pourquoi j'arrive pas à faire ça. Et là, enfin, on met le doigt sur ce qui est à l'origine du problème, ce qui bloque le truc sur lequel vous n'arrivez pas à avancer, le truc qui n'est pas encore clôturé qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, oui, mais je n'ai pas oublié mon ex. Je n'arrive pas à acheter une maison, oui, mais je n'ai déjà pas vendu ma précédente maison. Vous voyez, je n'arrive pas à sortir de cette situation, oui, mais aujourd'hui, je me rends compte que je ne fais pas suffisamment de recherches pour sortir de cette situation. Ou je ne fais pas suffisamment d'actions pour sortir de cette situation. Là, vous allez mettre le doigt sur finalement qu'est-ce qui était bloquant et qui fait que. Ça pourrait venir vous chambouler un peu d'un point de vue émotionnel, hein, on sera un peu dans du sable mouvant, mais vous en sortez de ce sable mouvant, d'accord? Donc là, l'énergie finalement qui vous accompagne déjà depuis quelques mois là, de ce truc de lenteur, guérison, patience, etc., etc., j'aurais presque envie de vous dire que, enfin, pour certains béliers, vous mettez le doigt dessus. Peut-être entre fin mars et début avril, ou peut-être courant avril. Ce truc qui vous traînait un peu dans la lenteur, finalement, vous mettez le doigt dessus. On verra hein, ce qui sort avec les oracles et le reste du tarot. Mais tout doux bijou. Ici, on a un as de coupe retourné. Alors, l'as de coupe, c'est une énergie de nouvelle rencontre, nouvelle idylle, peut-être rencontre amoureuse pour certains béliers, mais ça pourrait être aussi pour certains un sentiment profond qui se passe à l'intérieur de vous. Derrière, on est accompagné par la chose, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est un cavalier qui est loyal, qui est responsable, qui est travailleur, qui est réaliste. Vous réalisez certaines choses par rapport à une histoire d'amour, une idylle amoureuse, un sentiment profond qui se passe à l'intérieur de vous. Vous prenez conscience, encore une fois pour le mois d'avril, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez espéré et qui finalement ne se fait pas comme vous auriez aimé que ça se fasse. Vous faites une croix sur quelque chose qui est de l'ordre presque du deuil, mais en même temps qui est comme ça et qui vous permet, une fois pour toutes, de tourner la page. Je le vois vraiment comme ça. Pour certaines personnes, encore une fois, hein, c'est une relation peut-être que vous aviez espérée et là vous conscientisez que non, il ne se passera plus jamais rien. Pour d'autres, c'est voilà, en fait, vous faites le deuil de quelque chose que vous avez espéré longtemps ou qui vous traîne à la patte, comme un filet à la patte depuis trop longtemps et qui vous bloque dans l'avancée de vos projets personnels. Donc là, ça débloque, mais en même temps, ça débloque qui vous permet d'avancer, mais ça débloque aussi parce que émotionnellement, ça peut venir un peu vous chercher par rapport à finalement voilà, vos espérances de fond. Nous avons également un roi d'épée roi d'épée retourné et 5 de coupe. Donc ici, c'est clairement ce qu'on était en train de dire. Là, vous êtes en train de faire le deuil d'une situation que jusqu'à présent, vous voyez, ça bloque dans la gorge. Ça bloque dans la gorge, ça part en couille. C'est quelque chose que vous avez encore en travers de la gorge. Une situation que vous avez encore en travers de la gorge qui n'avance pas, que vous avez de la difficulté à faire avancer et dont vous avez eu du mal à faire le deuil. Une relation, un travail, une situation, voilà, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous auriez aimé que ça se passe et sur lequel, du coup, vous n'avez pas pu avoir de maîtrise. Ici, vous voyez, on a Hercule Poirot avec le roi d'épée. Hercule Poirot, il est logique, il est stratège, il est vraiment dans une ambition d'analyse. Vous savez, un peu comme Sherlock Holmes, il est vraiment dans cette idée d'observer. Il a un regard objectif, stratégique, il sait la direction dans laquelle aller, c'est logique. Là, ça tombe en envers. Donc, vous pourriez ne pas forcément tout comprendre à la logique de ce truc-là. Cependant,
C'est comme ça. Il va falloir lâcher. Et vous arrivez à lâcher. Enfin. Parce que ici, on a ce 5 de coupe qui tombe retourné. Donc, il n'y a plus de la place pour les regrets. Il n'y a plus de la place pour oui, mais si j'avais fait, oui, mais si on avait, oui, mais si la personne avait conscientisé que, il n'y a plus de place pour ça. On termine, on tourne la page, le deuil est fait, on passe à autre chose. Donc, c'est une bonne chose et c'est une énergie que vous allez apprécier les béliers parce que finalement, il y a du mouvement. Je crois d'ailleurs qu'au niveau des planètes, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Je ne sais plus c'est quelle planète qui... Il y a une planète qui passe dans votre signe ou je ne sais plus. Qui va être du coup, je pense, bénéfique pour vous et qui va être aussi dans cette énergie-là de « Ok, on avance ». Et en même temps, les béliers, vous êtes hyper fonceurs, vous êtes dans une énergie de feu, hein, donc la passion, l'action, le fait de se poser, le fait d'avoir du temps pour soi, le fait de se reposer, c'est quelque chose que certains béliers ont de la difficulté à faire. Mais là, ça se remet en mouvement. Et ça se remet en mouvement parce que enfin, vous conscientisez quelque chose qui vous a bloqué. Et dont peut-être vous n'étiez pas conscient d'être bloqué par ça. Vous êtes peut-être dans quelque chose où vous vous plaignez d'une situation, mais en même temps, vous ne voyez pas que la situation est possiblement un peu bloquée aussi par vous. J'entends par là que, comme je vous disais, oui, je ne rencontre personne, oui, mais en même temps, est-ce que tu as réellement envie de rencontrer quelqu'un puisque tu es toujours focus sur ton ex qui te fait chier, voyez? De l'autre côté, on a peut-être l'énergie de j'aimerais ça, mais en même temps, vous ne mettez rien en action pour atteindre l'objectif. Et en même temps, il faudrait que ça tombe tout cuit et rapidement. Donc là, on est en train de vous dire que il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Vous mettez enfin fin à ce qui ne vous permet pas d'avancer parce que vous conscientisez où est le blocage. Le blocage peut venir de vous, le blocage peut venir de l'extérieur. Il y a, quoi qu'il en soit, en avril, quelque chose qui lâche pour vous et qui vous permet vraiment d'aller vers la destination dont vous rêvez. Qu'est-ce que votre corps vous dit, les amis ? On a addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Cette carte-là, je ne la vois pas forcément comme une mise en garde. Bon, ça nous parle de sucre. Le sucre, on le sait, hein, quand les personnes consomment du sucre, c'est parce qu'ils ont besoin de douceur. Si vous avez extrêmement envie ou extrêmement besoin de manger du chocolat, des cookies, des trucs qui sont sucrés, hyper sucrés, et que vous avez tendance à être un bec sucré plus que salé ces derniers temps, c'est que vous avez besoin de douceur. Et les béliers, la douceur, c'est compliqué pour vous parce que ça veut dire se rendre un peu plus vulnérable. Et vous n'aimez pas ça, vous rendre vulnérable. Donc ici, encore une fois, on ne l'apprend pas que pour le sucre et l'addiction au sucre. Il y a aussi cette invitation à prendre conscience de votre consommation et de commencer à raisonner les choses par des actions quotidiennes simples. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous entrave et que par des petits gestes quotidiens, 5 à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, en fonction de l'énergie que vous avez envie de déployer pour ça, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour vous sortir de cette problématique ? Simplement, pour ne pas rester dans cette espèce de cercle vicieux qui vous maintient dans une espèce de dépendance à quelque chose qui est nocif. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis ? On a se faire des films. Alors, ici, comme je vous le disais, hein, vous allez rentrer dans une phase où vous êtes peut-être fait des illusions par rapport à une situation que vous espériez très fort. Inconsciemment, je l'ai mise là, hein, donc on est vraiment sur des illusions qui sont peut-être par rapport à quelqu'un, un homme, une femme, un crush, des illusions par rapport à une situation ou des illusions par rapport à un ressenti profond que moi je ressens. Ça peut être par exemple le fait de s'éprendre de quelqu'un et penser que les sentiments sont exactement les mêmes de l'autre côté et vous rendre compte que ce n'est qu'à sens unique, par exemple. Il y a la notion de, voilà, vous vous êtes fait un film par rapport à quelque chose, se remettre en couple avec un ex que vous avez attendu tant de temps, visualiser la maison de vos rêves en vous disant que ce serait celle-ci, pas une autre, penser que, par exemple, des fois, vous savez, on reste encore et encore et encore et encore dans le but de se dire qu'on n'a pas été au bout des choses. Bon,
Certains signes, ils stoppent très vite ce truc-là, d'autres, ils persévèrent. Peut-être que vous êtes, pour certains, dans cette dynamique, finalement, de se dire que, oui, mais voilà, on est séparés depuis tant de temps, peut-être qu'à un moment donné, la personne reviendra. C'est quelque chose qui arrive. Quand on passe du temps avec quelqu'un, on espère toujours peut-être une situation à l'amiable ou le retour de la personne qu'on aime profondément. Quand on se rend compte que la personne est réellement et véritablement passée à autre chose, c'est compliqué de l'entendre. Je vous donne cette symbolique-là parce qu'on a quand même cet as de coupe qui nous parle de sentiments profonds, sentiments amoureux et nouvelle idylle, ou en tout cas le fait que vous n'arriviez pas à vous autoriser quelque chose de nouveau parce que vous êtes bloqué encore dans quelque chose de passé, que vous allez réaliser, que vous allez ouvrir sur le mois d'avril. Donc ça change, l'énergie change, la vibration change. Vous ouvrez la porte et vous acceptez de ne plus vouloir essayer de maîtriser cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La sagesse des aînés. Peut-être que pour certains, il s'agira de parler peut-être de vos problématiques avec quelqu'un qui pourrait avoir un avis sage. C'est pas, alors bon, ça nous parle des aînés, souvent on se dit voilà, on va aller demander à papy, mamie, nous raconter les histoires de la guerre, etc., etc. Ça pourrait être quelqu'un que vous estimez avoir un avis sage, avoir un regard totalement neutre sur la situation pour vous aiguiller dans ce que vous êtes ou là où vous êtes coincé, par exemple. On a embrassé le soleil, donc ici on vous invite quand même à être vraiment dans une dynamique d'ouverture à la lumière, à la beauté de la vie et des choses, et de ne pas rester focus sur voilà, ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse et ce qui vous bloque. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des signes? On a le numéro 13. Alors, je vais aller voir dans le livret ce que ça nous dit, le numéro 13. Le numéro 13, moi, me fait penser à l'arcane de la mort. Donc, on est sur l'arcane sans nom, hein, on est sur la fin d'un cycle, le changement, la transformation, quelque chose se termine pour réentamer autre chose. Je vous le dis depuis le début de votre guidance. Avec le numéro 1, on est dans le prendre sa place, on est dans le passage à l'action. Le numéro 3, c'est la communication et c'est l'entraide, c'est la trinité. 3 plus 1 qui font 4. Peut-être que pour certains, vous allez traiter des problématiques transgénérationnelles et faire de votre vie quelque chose de plus structuré. Ou de moins structuré si vous vous trouvez un peu trop dans le contrôle. On va aller voir ce que nous dit Anne Tuffigo pour la carte numéro 13. Alors, carrefour de vie, deuil. Oui, oui, oui. Le nombre 13 est sans doute le chiffre le plus porteur de mystère et d'antinomie. Il effraie autant qu'il fascine. Il revêt une notion de malheur et de malchance dans sa symbolique chrétienne. Jésus avait réuni les 12 apôtres autour de lui, dont Judas, qui le conduira à la mort par crucifixion. Ce qui faisait 13 convives lors de la scène, la phobie du nombre 13 naquit durant l'Antiquité, laissant place aux superstitions populaires et divisant le clan quant à son aspect annonciateur de chance ou de malchance. Dans le tarot de Marseille, l'arcane sans nom est illustré par la grande faucheuse. C'est ce que je vous disais. Cette lame est souvent interprétée de façon réductrice, alors ne tombez pas dans les superstitions générales. Symbole d'ignorance, le nombre 13 incarne la grande transformation à venir, positive ou négative. Vous trouvez un moment décisif de votre chemin de vie ou à un point d'orgue de vos projets personnels ou professionnels. Ces situations vont connaître un twist rapide et imprévu. Les relations affectives déjà carencées subissent de brutales ruptures, les contrats de travail précaires ne sont pas renouvelés, la santé fragile périclite. Le nombre 13 est également la merveilleuse métaphore de la chrysalide qui devient papillon. L'univers vous permet enfin de sortir par une porte dérobée de bourbiers relationnels, de périodes de tristesse et de chagrin. Si vous mettez en place une stratégie de lutte et de combat, des victoires se profilent assurément. Vous allez entrer dans une nouvelle ère qui correspond à une période inédite pour vous. Vous vous sentirez comme empli d'énergie créatrice et supérieure au niveau vibratoire. Alors, les temps des deuils et des acceptations ne seraient reconnaissants de voir se profiler de nouvelles perspectives terrestres. Le 13 est l'alliance de contraintes. Le soleil finit toujours par briller après l'orage. Surveillez vos rêves tous les jours à venir.
On est quand même sur quelque chose de chouette. Et en même temps, voilà, hein, vous voyez, le embrasser le soleil, là, ça a du sens, votre guidance, les béliers, ça a du sens, ça a du sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, chers amis? Et nous avons la balance. Il faut équilibrer la spiritualité et le physique, comment dire, le corporel, le matériel. Il y a vraiment un équilibre à réussir à trouver pour réussir, vous, à vous équilibrer, équilibrer votre vie, équilibrer encore une fois, voilà, un peu, ne pas tout remettre entre les mains de la spiritualité et ne pas tout remettre entre les mains de la matérialité et du terrestre. Il y a vraiment quelque chose à faire, peut-être qu'il est cool ou qu'il serait cool de vous ancrer un peu plus pour le mois d'avril. On rappelle, hein, l'ancrage, c'est essentiel de manière à pouvoir développer sa cime. On ne peut pas faire développer un chêne dans un petit pot en terre cuite, ce n'est pas possible. Plus vous serez ancré, moins vous serez attaqué, moins vous serez dérangé par les événements de la vie, moins vous serez impacté par l'extérieur, plus vous serez solide et mieux ça se passera. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons rien à déraper. On va aller voir dans le livre. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Rien n'a dérapé. Est-ce que pour certains, vous seriez peut-être dans quelque chose où vous avez cette croyance que, je sais pas, qu'il y a quelque chose de pas cool, que, encore une fois, hein, avec des si, on aurait refait le monde, et là, l'univers est en train de vous dire, arrête. Arrête de, oui, si, non, 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 oui, si, on avait fait comme ça. Exactement ce que je vous disais au début de votre guidance. Est-ce que pour certains, vous ne seriez pas un peu en boucle là-dessus et que l'univers ne serait pas en train de vous dire ce qui est arrivé parce que ça devait se passer comme ça. Et avec des si, on changerait le monde et en même temps, tu ne pouvais pas avoir d'impact. Tu ne pouvais pas changer la donne. Tu n'aurais pas pu faire autrement parce que même si ça s'est passé à ce moment-là, si tu avais changé les choses, peut-être que ça aurait juste pris du retard et c'est tout. Vous voyez l'idée ? Alors, un obstacle déclenche de nouvelles requêtes d'amour. Ces derniers jours, un changement est apparu de façon interrompue. Peut-être avez-vous ressenti dans votre corps ou dans votre esprit qu'il y avait une fissure entre la réalité et le cours de votre vie a soudainement changé. Au tréfonds de vous, vous avez soif de changement et cette situation crée des expériences inédites et différentes dans votre existence. Vous vous sentez éventuellement plus légère, moins étourdi, plus ébloui par l'éclat de la vision élargie de vous-même. Mais vous vous en sortez très bien. Il est désormais temps de reprendre et reprendre votre souffle pour vous poser au sein de vos nouvelles perspectives. Cette carte, elle vous invite à sortir et regarder les étoiles, découvrir un peu la vie et finalement vous dire que quand vous faites l'expérience de ces deux aspects-là, la guérison commence. Il y a encore une fois cette notion de déséquilibre à rééquilibrer. On est sur quelque chose de cool. Qu'avons-nous d'autre? Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Encore une fois, et vous voyez, regardez, intuitivement, je la mets là. Est-ce que, encore une fois, il y a quelque chose pour certains béliers qui est de l'ordre du avoir fantasmé sa vie avec quelqu'un? Est-ce que vous avez eu un espèce de coup de cœur pour quelqu'un et une déception qui a suivi? Ou là, vous êtes vraiment en train de vous rendre compte que non, cette personne n'était pas faite pour vous. Et que quand bien même vous pourriez avoir un lien d'âme avec la personne ou je ne sais quoi, eh ben on est en train de vous dire oui, mais en même temps, tu as ton libre arbitre. Et si tu n'as pas envie d'être avec cette personne parce que ça ne passe pas, parce que je ne sais pas, tout se met à contre-courant pour vivre l'expérience avec la personne, c'est peut-être que c'était pas comme ça que ça devait se passer. J'entends qu'il y a certains béliers qui sont vraiment dans un truc très passionné, qui sont très forts, très, voilà, dans la passion, et qui pensent que parce que vous avez un lien genre d'âme sœur, vous devez nécessairement être ensemble. Je vous le rappelle, hein, on est dans une expérience humaine. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a que de l'apprentissage. Donc ici,
On va vous mettre quelqu'un sur votre route, vous en avez envie, c'est cool, vous en avez pas envie, tant pis, il y aura quelqu'un d'autre qui arrivera derrière. Mais ne restez pas bloqué là-dessus. Soyez dans un amour de vous-même. Et en même temps, j'entends que pour certains, il est vraiment difficile de faire le deuil de leur ex-partenaire. Comme si vous aviez réalisé quelque chose aux côtés de cette personne. Pour certains, vous vous êtes rendu compte que c'est vous qui n'avez pas eu un comportement adapté. Et pour d'autres, vous vous rendez compte que son comportement à elle ou à lui n'était pas adapté à votre vie et que vous avez bien fait de vous séparer. Mais il y a vraiment quelque chose à conscientiser qui est lié à une possible séparation pour certains béliers. Et là, on vous dit que voilà, tout va s'aligner et que les choses qui doivent venir aussi à vous, vous allez pouvoir les autoriser à réellement venir à vous. Et pas être qu'à 50 ou 60%, vous voyez, de votre amour pour la personne. Essayez de réfléchir à ça. Alors, excusez-moi, mais j'entendais qu'il fallait que je regarde la date du jour. La date et l'heure. Il est 15h15 quand je tourne cette vidéo et on est le 19 mars. Et c'est assez drôle parce que je me disais pourquoi on me dit qu'il faut que je regarde la date et l'heure. Le 19 mars, dans l'énergie du 19 mars, on a le 1, le 9, le 3. Le 1, c'est vraiment prendre sa place. Le 9, c'est terminer quelque chose. Le 3, c'est la communication. Et tout additionné, on a du coup l'énergie du 10, donc rebelote l'énergie du 1, et on a le 13. Encore le 13. Et il est au milieu de votre guidance. Donc on est bien sur un cycle qui se termine. Je vais regarder 15h15. Je vais regarder 15h15, voir ce que Google nous dit. Parce que je suis curieuse. Voilà, ok. Il s'agit en numérologie, l'heure miroir 15h15 renvoie le message qu'il y a un changement nécessaire à effectuer qui pourrait être un peu brutal. Je ne vous mens pas, hein, regardez. Ni plus ni moins. Il faut effectuer un changement nécessaire, même un peu brutal. Voilà. Je dis ça, je dis rien. On me disait là-haut, il est important que tu leur dises la date et l'heure. Ok, mais je donne la date et l'heure. Qu'avons-nous d'autre ? Nous avons soyez le chasseur, pas le chassé. Alors pour le coup, bon, j'ai un chat dans la gorge quand je lis ça. Soyez le chasseur, pas le chassé. Soyez peut-être celui qui décide et pas celui qui subit. Soyez celui qui est initiateur du projet, pas celui qui, voilà, qui se fait traquer. En même temps, soyez le chasseur, pas le chassé. Qu'est-ce que ça nous dit ? On a quand même ce hibou là, on a cette chouette, ce hibou là, qui a une grande vision, hein, vous savez. La chouette, le hibou, c'est vraiment en animal totem le fait d'avoir la vision, d'avoir de la hauteur, de voir dans le noir. Ils sont nyctélopes, hein, les oiseaux nocturnes comme ça. Donc il y a le fait de voir dans le noir, il y a le fait de percevoir quelque chose que d'autres ne perçoivent pas. Et là, on est en train de vous dire qu'il est peut-être important de changer de prisme. Soyez le chasseur, pas le chassé. Est-ce que pour certains, vous ne vous placeriez pas un petit peu en victime ? Je vous insulte pas les béliers, encore une fois, hein, mais on est tous à un moment donné de notre vie dans un truc de victimisation du « la vie me maltraite, moi je fais des choses bien et je vois pas pourquoi je galère autant dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans une vie antérieure pour en arriver là dans ma vie actuelle ?» Voyez ? J'entends qu'il y a besoin de se poser, peut-être avec un carnet d'introspection pour justement voir c'est quoi votre plan d'action pour la suite. Voyez ? Mais votre guidance est très positive, hein. Votre guidance est très positive, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la direction. Voilà. Eh ben, parfait. Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans... vous n'arrivez pas à le voir. On a direction. Votre chemin est éclairé, votre chemin est là, on sait la direction dans laquelle il faut que vous alliez là-haut, hein, encore une fois. Peut-être que vous ne le percevez pas. Et encore une fois, je vous le disais, on est à un truc de croiser des chemins, on est à un truc de qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ou plus grande ? Qui tu as envie d'être ? Il y a ce besoin de se recentrer pour vous les béliers en avril.
Et pas de se placer en mode bourrin, pas de se placer en mode victime. Vous avez le droit d'être les deux, mais en même temps, il y a quelque chose à clôturer qui ne vous permet pas d'avancer. Une fois que ce sera clôturé, ça ira mieux. Nous avons également adaptation. On a quand même cette libellule qui vient se poser là. On a beaucoup de verts, hein. Beaucoup de verts quelque part. Vous voyez, on a des tendances vertes là sur 3 cartes. Je sais pas vous, mais moi, je vois globalement que ça. L'énergie du cœur, hein, l'énergie du chakra du cœur. Donc, on est vraiment sur... il y a quelque chose à ouvrir. Adaptation, oui et non. Personnellement, je vous donne mon point de vue, je suis pas pour qu'on s'adapte. Enfin, comment dire, merde, je sais pas le mot. Tempérer ce que je dis. Dans le sens où j'ai la sensation qu'on s'adapte tous constamment à ce qu'on a autour de nous, pour être bien vu, pour être aimé, pour être pas trop rejeté, pour être ci, ça. Et en même temps, vous voyez, regardez, j'ai posé la carte de l'adaptation ici et je cache le 1. Donc en fait, je cache le prendre sa place. On s'adapte à ce qu'on dit pour être bien vu, pour être reconnu, pour être aimé, pour ne pas être mis de côté, pour être inclus dans un groupe. Il y a cette dynamique là où il va être important que vous puissiez aussi vous aligner à qui vous êtes et arrêter peut-être de vous cacher derrière certains masques. Encore une fois, c'est pas une agression, hein. Je vous le dis parce que on porte tous quelque part des masques. Plus on travaille sur soi, plus on a la capacité de les défaire, etc., et de s'en détacher. Mais c'est long, c'est périlleux, c'est chiant, ça fait peur. Parce que qui pourrait nous accepter comme on est? Et il y en a plein hein, qui pourraient vous accepter tel que vous êtes. Mais encore une fois, il faut faire confiance à la vie. Et la vie est en train de vous mettre tout ça là sur votre route. Donc la question est la suivante. Est-ce que vous avez toujours envie de vous adapter à ce qu'il y a autour de vous? Ou est-ce que vous avez vraiment envie de suivre la voie de votre cœur sans vous poser la question de savoir qui va vous suivre et qui vous aime et qui ne vous aime pas? Pour arrêter de vous adapter en mode caméléon. Parce que moi, l'adaptation, je la vois vraiment comme ça. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous la voyez autrement que comme ça. Mais moi, l'adaptation, je la vois vraiment comme le fait que on est un caméléon et en fonction de ce qu'on a en face de nous, on s'adapte. Moi, j'ai arrêté de m'adapter. Hein. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté de m'adapter, ça me va très très bien. C'est tu prends ou tu prends pas en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas. Et en même temps, on a cette libellule. La libellule, l'énergie de la libellule, c'est la transformation hein, en animal totem. Donc, il y a quelque chose qui change. Ça bouge. Il y a du mouvement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Excusez-moi. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Est-ce qu'on est étonné de voir cette carte? Je ne crois pas, non. Voilà, j'arrête pas de vous le dire depuis le début de votre guidance, il y a un changement important, il y a du mouvement important. Je suis toujours stupéfaite par les cartes qui tombent comme ça, là, et qui sont hyper chouettes parce que c'est juste la continuité de ce qu'on dit depuis le départ, quoi. Nous avons... Excusez-moi, je ne peux que rire. Je vous parle pendant 5 minutes de laisser tomber les masques pour être authentique et être vous-même. Et on tombe sur la carte authenticité. Aujourd'hui, je choisis l'intégrité et la sincérité. Je choisis de me montrer sous mon vrai jour, sans faire semblant. J'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchant. Je choisis de vibrer pour le moment présent et de communiquer de cœur à cœur avec le monde qui m'entoure. La peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêchent de voir la réalité. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à ajouter? Je ne crois pas. Nous avons également rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être aligné avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi la renouvelle à chaque instant. Bon. Les béliers, on est d'accord, vous avez un rythme quand même qui est rapide. Il est parfois difficile de vous suivre, il est parfois compliqué de courir derrière vous. Nous n'avons pas le même rythme que vous pour beaucoup de signes. Là, on est clairement en train de vous dire, encore une fois, que voilà.
il y a des choses qui se mettent en place en temps et en heure et qu'il faut aussi accepter que oui, parfois ça puisse être lent. Et que même si vous ne voyez pas aujourd'hui pourquoi c'est si lent, vous le comprendrez dans quelques temps. Vous comprendrez que vous ne pouviez pas avoir accès à ça, ça, ça ou ça avant tel jour, telle heure. Je l'ai dit aussi aux 2 signes qui précédaient le vôtre. Imaginez demain, vous devez avoir un héritage qui tombe. Cet héritage, peut-être que vous le passeriez à faire de la déco chez vous et vous achetez des trucs qui vous font kiffer. Peut-être que si vous l'aviez eu dans 2 ans, votre projet aurait été de créer un espace d'accueil, de thérapie, de thérapeute, de ce que vous voulez. Et peut-être que finalement, en l'espace de 2 ans, l'investissement de cet argent pourrait changer. Et peut-être que si vous ne l'avez pas aujourd'hui, cet argent, c'est parce qu'il doit arriver dans 2 ans. Parce que dans 2 ans, vous aurez le projet qui sera aligné à votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là à comprendre. Et en même temps, je comprends que ça puisse être dur parce que c'est lent. Parce que voilà, vous attendez peut-être avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais en même temps, c'est comme ça. Et on récolte aussi ce que l'on sème. Donc que vous ayez semé du bon, arrivera du bon. Si vous semez de la merde, tombera de la merde. Vous voyez? Et on a encore ce truc de direction. Hein. On a quoi d'autre? On a inspiration créatrice. Alors peut-être que pour certains, vous êtes particulièrement appelés à reconnecter aussi à l'art, à la création, à voilà, la magie de la création. Évidemment, là, on a des pinceaux. On vous invite peut-être à faire voilà, de la peinture, de l'aquarelle, qu'importe. Il y a peut-être aussi pour certains le fait d'aller faire de la musique. Faire quelque chose d'artistique, reconnecter à ça. Peut-être vous décharger aussi au travers de la création artistique. Ça peut être une possibilité. Voyez ce qui vous parle. Voyez ce qui vous parle, voyez ce qui vient à vous, voyez comment ça vient et ça se présente à vous. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Nous avons ensuite... Qu'est-ce que tu attends? Voilà, voilà, voilà. Alors, ne commencez pas à crier. Ne commencez pas à crier. Dans le qu'est-ce que tu attends, je vous disais tout à l'heure que vous étiez vous-même bloqué par votre propre inconscient. Forcément, c'est inconscient, donc ça se voit pas. Et vous pouvez pas savoir puisque c'est inconscient, donc ça veut dire que c'est pas conscient. Ce qui traîne dans votre inconscient et qui indirectement vous maintient par des chaînes et vous bloque dans une situation, fait que vous n'arrivez pas à avancer. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette notion, si par exemple on prend le schéma du couple, du « je suis seule, j'aimerais avoir quelqu'un », oui, mais en même temps, tu n'as pas pardonné à ton ex, tu n'as pas réussi à avancer. Tu es toujours blessé de cette situation. Donc, l'univers ne peut pas te mettre d'homme dans ta vie, puisque, ou de femme, on est d'accord, il y a aussi des hommes qui suivent, excusez-moi les garçons, je suis désolée. Il y a cette dynamique où on ne peut pas vous mettre quelqu'un sur votre route, puisque dans tous les cas, vous ne serez pas prêt ou prête à l'accueillir. C'est exactement pareil dans toutes les situations. Que ce soit dans le travail, que ce soit, voilà. Si par exemple vous vous plaignez de votre taf en mode oui, nanana, j'arrive pas à changer de vie, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, j'aimerais ça, mais rien ne se passe, oui. En même temps, est-ce que tu as contacté d'autres agences, d'autres boulots? Est-ce que tu as déposé des CV pour changer de boulot? Est-ce que si ton rêve c'est de te créer en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu déploies suffisamment d'énergie pour créer cette société? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez mettre sur le mois d'avril le doigt sur quelque chose d'important qui vous entrave et ne vous permet pas d'avancer. Que vous allez débloquer puisque vous arrivez enfin en fin de cycle pour aller vers du mieux. On verra c'est quoi votre guidance de mai, hein. Mais pour l'instant, on est quand même sur quelque chose de très positif, les béliers. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je vous l'ai dit, hein, que je suis stupéfaite par chaque fois les cartes qui tombent. Voilà, c'est une de plus. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. C'est exactement pour ça que je vous donnais la symbolique juste avant du « oui, je suis seule, mais en même temps, pourquoi mon ex, pourquoi nanana, pourquoi je ne peux pas être heureuse, pourquoi… »
Vous voyez, avec des pourquoi, et avec des pourquoi et des si, on peut refaire le monde. Hein. Mais il y a cette notion de comprendre qu'est-ce qui aujourd'hui est bloquant pour vous, mais finalement, qu'est-ce qui vous coupe du monde. Et ce n'est pas l'extérieur qui vous coupe du monde, c'est vous-même. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche votre propre bonheur, parce que vous êtes focus sur quelque chose du passé qui aujourd'hui est bloqué. Et en avril, vous avez la possibilité de le débloquer pour réussir à avancer enfin et sortir de cet état merdique. Voilà. Votre guidance, elle est fabuleuse, les béliers. Vraiment, c'est une très très bonne prédiction que je vous fais là pour le mois d'avril. Encore une fois, faut-il que vous ayez envie de saisir le problème, hein, parce que c'est comme tout, hein, c'est... Voilà, hein. Je suis pas magicienne non plus, d'accord. Bref. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'aller voir votre lunaire et votre ascendant. Et puis bah, sinon, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Hein, ça fait grandir la chaîne de jour en jour. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.